Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne avec 10-12 de Zénith. Et c'est un plaisir bien évidemment de partager ces grands moments de télévision avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance et on en profite comme c'est le cas pour saluer ces femmes qui, bien sûr, dans leur domicile, ne veulent toujours pas rater une seule miette de l'émission. Merci de vous installer confortablement. Nous commençons ce matin avec une interrogation, une interpellation, un nœud jeté sur l'affaire qui fait grand bruit en ce moment en Thuy exactement. L'affaire de la gamine Raïssa de 15 ans qui a été violée par un policier. Aujourd'hui, jusqu'à présent, selon nos informations, le policier n'a aucunement été inquiété. Et la question évidente est de savoir est-ce que la délégation générale à la sûreté nationale ou même le délégué lui-même serait aujourd'hui celui qui encadre, qui encadre et soutient les policiers violeurs. Et lorsqu'on parle bien sûr de policiers violeurs, un autre policier s'est d'ailleurs fait justice il y a quelques jours ici dans la Sanaga maritime en frappant violemment sur un villageois jusqu'à ce que mort s'en suive. Finalement, est-ce que Mbagangele serait le ministre, le délégué général à la sûreté nationale qui serait dans une promotion de la violence avec les policiers aujourd'hui? Devrait-on rester muet quant à la situation qui se déroule en ce moment en Thuy où aucune autorité policière, voire même judiciaire, n'a daigné lever le petit doigt pour s'en indigner et pour demander à ce que justice soit faite? Est-ce qu'il y a un Cameroun pour certains et un Cameroun pour les autres? Au moment où nous parlons, bien évidemment, les populations de Thuy sont en train de s'organiser pour voir comment faire une descente sur ces derniers, peut-être pour en découdre physiquement avec lui, puisque les autorités ne veulent pas écouter la voix du peuple. Devrait-on en arriver à ce niveau aujourd'hui? Toute la question, bien sûr, est posée. Autre sujet aussi interpellateur, c'est Yaoundé qui certainement demain 14 février vivra un moment fort avec les Yaoundéens qui ont choisi d'organiser une marche pacifique en vue d'inviter le gouvernement camerounais à prendre au très au sérieux la question des coupures énergétiques, si vous voulez, des coupures intempestives d'électricité au Cameroun qui devient de plus en plus légion. Et ils estiment qu'on ne saura rester muet devant une telle situation depuis des années aujourd'hui. Alors qu'on est en train de préparer bien sûr les examens de fin d'année, les enfants sont de plus en plus pour certains dans des localités coupées d'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Autre question pour finir, quel est le conflit existant aujourd'hui entre le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur Jacques Famendongo, le professeur Jacques Famendongo et le Séraphin Magloire Fouda, qui doit finalement introduire ou du moins qui doit finalement introduire les docteurs dans la fonction publique, qui doit les recruter. Il faut le dire aujourd'hui que le professeur estime qu'aucun recrutement ne doit se faire dans son unité ministérielle sans son aval. Finalement, bras de fer entre Jacques Famendongo et Séraphin Magloire Fouda, la lutte justement des titans du gouvernement. La grande famille est au complet ce matin. Charles Hamel, Bombo, Karine, Dominique, Audrey, Oyengelek, ensemble unis pour la même mission, mesdames et messieurs, vous servir, vous éduquer et créer surtout la reliance sociale avec vous chaque jour. Vous serez servis jusqu'à 12h. Monsieur Mbombo Bengan Kanji, j'ai mis monsieur devant. Bombok, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je reviens à la presse ce matin, non pas pour faire la revue de presse, mais parce que ça m'a obligé de faire ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Comment un chef traditionnel peut-il ou doit-il se comporter dans un environnement pluraliste? Et la nouvelle expression nous a fait qu'à ce matin d'un certain Pierre Kamdem Niyim. Pierre Kamdem Niyim était ce jeune chef Baham qui avait été recruté par Louis Polo Joula dans des années 50 pour infiltrer la chefferie traditionnelle comme c'était des traditions à cette époque-là. Le jeune homme s'engage dans ces cercles-là encadrés par l'administration coloniale française. Mais quand on pensait, on croyait qu'on l'avait eu, un chef, on l'intègre au gouvernement Ahidjo en mai 1960, le premier gouvernement d'Ahidjo,
il est nommé ministre de la Santé publique et de la population. Il avait 23 ans. Mais sauf que chef de son État, il dit qu'on m'a appris à utiliser l'intelligence avec sagesse. Il a décidé de ne pas trahir son peuple. On le soupçonne de détention des armes, on le destitue plus tard au profit de son frère. Mais quelque temps encore, on vient le fusiller à la place publique. Voilà l'exemple d'un chef, précisément parce qu'à un moment donné, il avait réussi à s'allier avec les nationalistes du PC de l'époque, notamment l'actuel chef Fo Sokoudjou, mais également un certain Marcel Feuzé. Donc, voilà comment les chefs de l'État doivent faire honneur à ses ancêtres, à son peuple, pour amener les dirigeants du pays à adhérer aux orientations de la population, parce que c'est le peuple qui est la référence. Donc, on a eu des chefs comme ça qu'on a assassinés. Peut-être qu'on en assassinera encore d'autres, mais peu importe. Il faudrait qu'en définitive, c'est le peuple qui soit la référence. Merci. Voilà. Lutte unie sur tous les fronts, madame, monsieur, mais surtout dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Vous êtes les bienvenus. Qu'est-ce qui se passe véritablement à l'Assemblée nationale? Qui est-ce qui, au final, a convoqué cette énième législature des députés avec Cavaillé Yéguié Djibril, le président de la Chambre basse, qui dit aujourd'hui ne pas se reconnaître dans cette convocation des députés à l'Assemblée nationale? Alors que l'actualité faisait grand bruit il y a quelques 4 jours aujourd'hui, lui-même, aujourd'hui reclus dans son domicile de Tokombéré, dit-on très affaibli, de plus en plus c'est loin de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on peut bien en déduire sur la question et sur cette actualité qui fait grand bruit dans le sérail depuis un petit moment? Charles Abembachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Qui est-ce qui aura donné le pouvoir à l'actuel maire de la commune de Banka, si vous voulez, l'actuel maire de la commune de Banka, qui a pris sur lui de détruire effectivement la statue de l'ancien roi, le 10e roi justement de la dynastie des Banka, situé au carrefour Mpachi aujourd'hui. L'actualité également fait parler plus d'un, et des jours et des plusieurs. Une confrérie bien sûr de la chefferie est descendue sur ce terrain. Qu'est-ce qui s'annonce de façon culturelle et même traditionnelle? Que risque bien sûr ce maire aujourd'hui? Est-ce qu'il aura la vie sauve quand il aura effectivement détruit l'image, le symbole et surtout ces statues incarnant une image aussi importante pour le peuple Banka? Véritablement, on en parle ce matin. Catherine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi aux téléspectateurs. Les violences dans nos établissements scolaires secondaires continuent. Cette fois-ci, c'est au lycée bilingue d'Ekounou où un élève pas content du tout de sa note après avoir séché l'examen d'anglais pour le compte de la 3e séquence, a pointé une arme sur son enseignante d'anglais, exigeant à cette dernière de lui donner la note de 10 sur 20. L'enseignant s'y est opposé, il a tiré 2 balles en l'air et il a fallu que les autorités de cet établissement scolaire-là fassent appel à la gendarmerie pour que l'élève soit maîtrisé. Comment il a fait pour passer la barrière, le portail avons-nous le lycée sentiment bien avec sûr cette que... arme? Est-ce que les établissements sont devenus des favelas aujourd'hui où les armes peuvent être crépitées, peuvent se faire entendre à tout moment? Qui sont ces élèves? Comment en arrive-t-on à ce niveau véritablement? Doit-on rester muet devant de telles situations, madame, monsieur? Le Cameroun est en mouvement, il faut en parler. Dominique Audrey, ça vous touche également? Oui, évidemment, comme non seulement les parents de cet élève, mais également l'enseignante en face qui va se retrouver traumatisée et qui aura du mal à reprendre aisément les cours dans les salles de classe. Maintenant, il faut comprendre d'où est la provenance de cette arme-là. Parce que pour passer une barrière aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrôle dans les établissements. Avez-vous un masque? D'accord, passez, c'est terminé. On ne fouille plus les sacs, on n'a même pas de détecteur de métaux à l'entrée des établissements. Alors qu'à Bafoussam également, au lycée classé Bafoussam également, il y a eu un cas similaire où des élèves sont rentrés dans des rixes avec des enseignants. Et voilà, c'est assez compliqué finalement avec ces élèves. Lorsqu'il y a une situation qui se pose quelque part, on ne prend pas la mesure pour que ça ne se reproduise pas dans les autres établissements scolaires. Donc on attend certainement, lorsqu'il y aura mort d'homme, ce qu'on ne souhaite pas, des choses seront certainement faites. En attendant, on regarde. On regarde qui sont ceux qui hier ont choisi de boycotter la fête
de la jeunesse qui était un jour férié, chômé, payé sur l'étendue du territoire national. Quelle est cette localité où les gens ont choisi bien sûr d'aller faire un défilé alors qu'en réalité c'était interdit par les autorités en place? Qui sont ceux qui sont derrière, on va dire, ce combat, cette guerre, alors que les images font le tour sur les réseaux sociaux depuis hier soir? Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. C'est 10-12 le Zénith. L'actualité, c'est ici. On en parle avec force et respect. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin, Michel, porte sur cet homme-là qui il y a quelques 3 ans, a fait un AVC. Et heureusement, il s'en est bien sorti avec pas de séquelles. Il a décidé de prendre sa retraite anticipée. Donc cet homme est marié depuis 10 ans avec cette femme qu'il a rencontrée et ils ont eu 4 enfants de ce mariage-là. Le monsieur raconte qu'il a toujours été stable au niveau des finances et que justement dans ce moment de stabilité, il a dit à son épouse qui n'était pas instruite que bon, il faudrait que tu puisses rapporter quelque chose à ton niveau, que tu puisses être active également. Oui, tu t'occupes des enfants, mais il faudrait que tu fasses quelque chose pendant que je sors, je vais au travail. Donc, puisqu'il s'est acheté un grand espace pour construire non seulement sa maison, il a décidé de mettre la devanture de son terrain à profit et a construit un grand bâtiment. Donc, sur ce bâtiment-là, il a investi pour que sa femme ait une alimentation agroalimentaire et juste à côté, il a fait une parfumerie. Vous savez que les trucs de femmes, ça passe aisément. Donc, il a dit à sa femme, voilà ta part d'entreprise, moi je vais sortir chercher l'argent et le soir, on va se retrouver, on va faire les états. Donc, pendant sensiblement 2 à 5 ans, sa femme a effectué ce travail-là. Malheureusement, il y a 3 ans, comme je le disais à l'entame, ce monsieur a eu un AVC. Et lorsqu'il s'est totalement remis, il a dit à sa femme, moi je ne voudrais plus retourner travailler avec tout le stress et tout. Je pense que je devrais m'établir moi de mon côté. Et comme tu as les 2 boutiques-là, je pense que on va pouvoir tenir avec le temps que je puisse me lancer dans les champs. Le monsieur raconte que tout au long du processus avec ses boutiques, à plusieurs reprises, il s'est retrouvé à injecter de l'argent dans la boutique de sa femme parce que celle-ci disait ça ne rapporte pas, la marchandise est finie et tout. Donc, depuis qu'il est rentré à la maison et qu'il observe en arrière-plan, il se rend compte que effectivement il y a des ventes, mais les caisses sont vides. Sa femme, depuis qu'il est à la maison, ne paye ni électricité ni eau, ne s'occupe pas des enfants, ne contribue même pas pour la ration, encore moins pour la santé. Elle ne fait absolument rien, même sur son corps. C'est que elle ne s'achète pas de greffe, elle ne s'achète pas de sac à main, pas de vêtements, pas de chaussures, rien du tout. Donc cet homme-là, il aimerait comprendre comment est-ce qu'on se comporte dans cette situation. Quel est le rôle de la femme au niveau de l'économie dans le foyer? Comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Parce que les économies avec lesquelles il voulait acheter des plantations, aujourd'hui, sont rentrées dans cette boutique-là et il n'a pas de retour sur investissement. Alors, l'inquiétude est une inquiétude tout à fait normale. Ce matin, Dominique Audrey, on en parle. Oui. Comment aider nos femmes à bien gérer, du moins à créer l'équilibre, à maintenir l'équilibre au niveau des finances dans le foyer. Oui, maintenir. Parce que l'homme quand même avait le travail hier, il est tombé malade, il a perdu son emploi. Et ayant quand même initié un business pour madame, un plan B. Enfin un business pour madame, pour qu'elle ne reste pas comme ça. Parce que lui, il travaille et elle bosse également en maintenant justement ce business vivant. Oui. Entre-temps, quand même, il a injecté l'argent plus d'une fois parce qu'elle ne parvenait pas à gérer ce business véritablement. Et c'est un problème. Et aujourd'hui, il ne sait plus à quel sens se vouer parce que madame ne... On ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas où va l'argent. Il ne sait pas où va l'argent. Même si elle-même, elle ne peut même pas injecter l'argent, même sur son propre corps elle-même, madame. Non, elle ne fait rien. Qu'est-ce qu'on fait d'une femme comme ça, Dominique Audrey? Une femme comme ça, on l'éduque. Si on a fait 10 ans, on vous éduque en 10 ans, on vous éduque encore après? Pourquoi pas? On apprend tous les jours. Tous les jours, on apprend. Je dis généralement que lorsqu'on décide de se mettre ensemble, il faut tenir compte du fait que chacun vient d'horizons divers. Et il y a des gens qui très jeunes n'ont pas été en contact avec l'argent et encore moins avec la gestion qu'on peut faire de l'argent. Donc il y a des gens qui en grandissant, on leur a donné simplement tiens voilà l'argent du pain, tiens voilà l'argent des chaussures, tiens voilà l'argent de tel. À d'autres on vous dit voilà 15 000 francs, tu te bats, tu as tes habits et tout. Ton argent de beignet, ton argent de taxi. Donc, tu te bats pour t'en sortir avec. C'est comme ça qu'on apprend à l'enfant à gérer un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que lorsque
peut-être d'aucuns vont vous dire que non, quand l'enfant à l'école primaire, on ne doit pas lui donner de l'argent et tout. Mais je crois que Charles Hamel avait présenter un tableau comme ça. Vous donnez, par exemple, à l'enfant et vous regardez comment l'enfant économise. Ou c'était vous, je ne sais pas trop. Oui, vous donnez peut-être 500 francs à l'enfant pour lundi, vendredi, jusqu'à vendredi. Ça fait 5 jours. Vous regardez comment l'enfant gère. Est-ce que l'enfant, mardi, n'aura plus rien? Est-ce que l'enfant va tirer la bouche mais là, c'est dans le cas d'un couple comme Dominique Audrey. Non, ça commence... J'ai de l'argent, nous sommes mariés. Dans un couple, on a un produit fini. J'ai créé un business pour vous parce que vous êtes ma femme en réalité. Oui, Michel. Et vous avez un problème de gestion. Oui. Et quand je tombe malade, je ne peux compter sur personne d'autre que sur l'investissement que j'ai fait sur vous. Michel, sauf que avant d'être votre femme, j'étais d'abord l'enfant de quelqu'un. Oui. Si mon parent... lorsque j'étais sous son toit, ne m'a pas appris comment on gère. Il y a des parents qui donnent par exemple 2000 à leur fille que essaye de faire quelque chose de bien à manger. Vous allez regarder si votre fille va vous faire du riz sauté avec 2000, elle va acheter de la viande et tout et du poisson, ou bien elle va vous faire du malaxé, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ou bien le coquille à la maison. C'est par rapport à ça qu'on apprend à l'enfant à se préparer, à être prêt à gérer dans la maison. Et là vous parlez des parents. Oui. Effectivement. Oui, pour les plus jeunes. Très bien. Oui, pour les plus jeunes. Donc, il faut préparer l'enfant à la responsabilité un peu plus tôt, à intégrer l'enfant dans le partage des responsabilités dans la maison. 4 enfants quand même ensemble, justement, Dominique Audrey, cette femme. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment, lui, ce monsieur? Dans le couple, cet homme a été un peu démissionnaire. Lorsque vous prenez une femme, vous savez comment elle est. On sait comment sont les femmes avec lesquelles on décide de vivre. Donc, lorsque vous vous rendez compte que votre femme a du mal avec de l'argent, à ce moment-là, vous vous impliquez au risque qu'on vous taxe d'avare ou d'hypercompte. Oui, c'est votre argent, c'est l'avenir de votre famille. Mais est-ce que c'est simplement un problème de gestion? Non, je ne pense pas. Parce que si votre mari arrête de travailler et que vous n'êtes pas à même de payer une facture de 10 000 d'électricité, c'est un problème. Certainement, elle a un pompier qui prend cet argent. Moi, je ne sais pas à qui elle donne cet argent. Ou alors, elle donne l'argent à sa famille. Elle envoie l'argent à sa famille. L'agroalimentaire, ça donne. Elle défait un sac de riz, elle vend en boîte, elle vend du lait, elle vend du sucre. Donc, il est incompréhensible qu'elle n'ait pas un retour sur investissement. Donc, cet homme-là, je ne vais pas dire qu'il a fait un mauvais choix parce que c'est simplement un défaut qu'on peut on peut travailler dessus. Mais maintenant, pour les autres femmes, il est important que tous les jours, on le dit, au risque de se faire insulter, il est important que les femmes sachent qu'elles ont un rôle prépondérant dans la construction de l'avenir du couple. Donc, les femmes, aujourd'hui, les hommes ont besoin d'une épaule. Pas simplement une femme qui va leur dire, comme M. Charamel dit tous les jours, où tu étais, où tu étais, où. Ils ont besoin d'une femme qui leur diront, ouais, mon père, comme tu es rentré là, le câbleur était là. Non, jamais mon père. Non, tu m'appelles mon père, tu as tout gâté. Bon, mon Seigneur, Charamel préfère. Mon Seigneur, comme tu es rentré là, comme tu es rentré là, le câbleur... un bisou parce que vous vous êtes souvenu de l'expression mon Seigneur. Donc, le câbleur est venu et comme tu n'étais pas là, moi je voulais pas qu'il t'attende. Comme j'avais un peu d'argent que j'ai économisé sur la ration, voilà, j'ai payé le câble. Karine Sontia, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est homme, non, lorsqu'on est femme, et qu'on soit une mauvaise gestionnaire? Comment est-ce qu'on peut se réparer et en devenir une bonne? Parce que là, dans l'histoire de ce matin, tout semble croire, enfin, tout laisse croire justement que c'est une mauvaise gestionnaire, cette dame. Et l'homme, il est démédulé. Qu'est-ce qu'on fait pour ramener cette femme, pour la rattraper et créer l'équilibre financièrement au sein de ce foyer? On lui enlève le business et on l'envoie faire l'agriculture. C'est une solution? Pourquoi pas? Écarter la femme de l'argent. Non, mais après, l'agriculture aussi, ça donne de l'argent. Il ne faut pas croire que quand on cultive juste pour les plats de la maison, non. En fait, quand je le dis, nous ne sommes pas tous des bons gestionnaires, même les hommes. Il y en a qui ne savent pas tenir l'argent, qui ne savent pas comment on investit, comment on fait pour tirer du profit, comment on fait pour dissocier son capital de son bénéfice, comment on fait pour enlever son transport et autres dépenses dans le bénéfice afin de ne pas empiéter sur le capital. Oui. Il y a des personnes comme ça qui ne le savent pas. Et puis, c'est pas comme si il fallait être ingénieux pour le savoir. C'est pas parce que sa femme n'est pas instruite. On n'a pas besoin de ça. Nos mamans qui vendent dans les marchés, qui tiennent des grandes boutiques, les Nana Benz n'ont pas eu besoin des études pour le faire, non. Vraiment pas du tout. Non, c'était juste un détail au passage. Elles n'ont pas eu besoin de ça. En fait, moi, ce que je veux dire à cet homme, c'est que votre femme n'est juste pas une bonne gestionnaire.
vous voyez que même sur elle, elle ne met pas. Donc, il aurait pu utiliser l'argument de que depuis là, j'ai vu qu'elle a changé. Soit elle a pris du poids, soit elle a fait ci, soit elle a fait ça. Sauf si cette femme est quelqu'un qui ne peut pas prendre des kilos et puis elle mange son argent dans la bouche, parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent pas voir un bonbon passer, un biscuit passer et tout. Elles s'achètent tout et elles mangent parce qu'elles ont trouvé l'argent dans la caisse. Et vous savez que ce genre de dépenses, aussi infimes qu'elles soient, sont capables de détruire tout un investissement. Vous avez une boutique, vous vendez par exemple des bonbons et des biscuits et puis vous n'aimez pas trop les sucreries. Quand le soya passe, vous achetez. Quand le porc passe, vous achetez. Après, je ne sais pas trop ce qui passe. Quand vous voyez le shawarma, c'est ça que vous voulez. Il y a des femmes comme ça. Elle ne paye rien. Elle ne fait rien avec l'argent, mais vous voyez seulement que le business que vous lui avez donné là, vous dites même que non, ne paye rien. Je veux seulement que tu réserves ça ou que tu cotises et tout. Elle ne fait rien, mais ça disparaît. Je voudrais justement le dire qu'elles sont nombreuses qui nous regardent ce matin, qui certainement sont devant leur télévision, dans leur boutique ou encore dans leur, je sais pas trop, dans leur petit établissement. Et le plus important, c'est que si jamais elles se reconnaissent dans ce qui sera dit sur ce plateau, qui est qu'elles commencent à faire attention. Vous ne pouvez pas avoir un business qui ne vous rapporte pas jusqu'à 50 000 francs et penser que vous devez manger chaque jour 1000 francs CFA et vous en sortir. Vous allez empiéter sur votre capital. Dépenser, oui. Vous allez empiéter sur votre capital. Donc, par rapport à l'histoire de ce matin, ce que je vais dire à cet homme, c'est de récupérer, puisqu'il dit qu'il ne doit plus aller au travail, et qu'il va gérer et qu'il voulait gérer avec sa femme, qu'il sache qu'il va désormais gérer tout seul, qu'il récupère, puisque sa femme le faisait toute seule, il récupère les clés de ses boutiques et tout. Il dit à sa femme, ok, maintenant le matin je continue à te donner l'argent de ration. Récupérer les clés de boutique. Oui. Bon, la mettre là en disant que tirer la forme de l'argent, c'est facile. S'il vous plaît, Michel Gachou, vous avez laissé du temps à quelqu'un pour faire quelque chose pendant un certain nombre de temps. Elle n'a pas réussi. Vous allez lui laisser dans ce business-là parce que, ou bien vous la renvoyez à l'école le temps qu'elle étudie. D'accord, vous retirez la boutique, vous retirez les clés, vous faites comment? Ok, je retire les clés. Maintenant, je lui donne le capital à la main. Elle aussi, elle peut aussi acheter les oranges. Si à 4 fois, vous avez investi et injecté, ça va pas marcher. Le business sur place avec les taxes, là, on ne joue pas avec. Le business qu'on fait sur place dans une boutique, dans un magasin, on ne joue pas avec. C'est pas les ambulanciers. C'est pas le jeu. Elle ne peut pas prendre l'argent, vous devez payer les impôts. Quand les taxes d'hygiène et salubrité passent, on doit payer. Le TVP passe, on doit payer. À la fin du mois, à la fin de l'année, on vient vous fermer la boutique parce que vous n'avez pas payé toutes les taxes, l'électricité et tout. Elle ne paye pas, mais vous pensez qu'en lui laissant avec ça, vous allez... faut pas la cajoler. Non. Faut pas la cajoler. Ce que cet homme doit faire, moi, à mon avis, récupérer la boutique, lui donner le capital, elle choisit le commerce qu'elle veut faire. Puisqu'on ne doit pas la séparer de l'argent, elle-même maintenant, elle ira acheter la marchandise, viendra s'asseoir et vous allez voir que cette femme va se lever à 4 heures pour commencer à faire ses activités. Est-ce qu'au départ, si on vous a remis une boutique, on vous a donné avec la marchandise, vous avez fait faillite, on y a injecté de l'argent 1, 2, 3, 4, 5 fois, vous continuez à faire faillite, qu'est-ce qui garantit qu'on vous redonnera l'argent plus tard et que vous irez initier un nouveau business qui marchera? Je peux m'expliquer là-dessus. Je peux m'expliquer. Ce ne sera pas le même business déjà. Et le capital ne sera pas le même. Vous savez que pour ouvrir une boutique, il faut beaucoup. Et pour, par exemple, équiper une boutique de parfumerie, il faut au moins que vous soyez en partenariat avec au moins 4 entreprises qui vont vous fournir. Et quand vous faites ça, vous devez payer à chaque fois qu'on vous fait des livraisons. Vous ne pouvez pas penser que vous allez regarder cette femme et dire qu'on ne peut pas séparer la vente de l'argent et continuer à vous faire endetter. Certainement, ce monsieur est endetté auprès de ses fournisseurs. Donc, qu'il lui donne le capital, qu'elle aille au marché acheter ce qu'elle veut vendre, qu'elle vende. Lui dit qu'il a été atteint d'un AVC, donc au moins il n'a même rien de toutes les façons. Non, mais il a dit qu'il revient sur son il n'a plus rien, Dominique. Voilà, Charles Amel, je vais te poser la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes les hommes, quand nous avons des femmes qui n'ont pas un certain background et nous voulons forcément les voir actives, est-ce que ce n'est pas à nous le problème? Nous ne parvenons peut-être pas à choisir le bon business pour elles, à détecter justement leur passion et les y accompagner véritablement. Est-ce que le problème ne peut pas... C'est là où réside la stupidité des occidentalisés. Ça veut dire? Aussi simplement, je parlais dans un français assez simple, la stupidité des occidentalisés. Monsieur Michel Ngachou, la sagesse des Bantous. Les Bantous sont sages. Oui, c'est ça qu'on disait. Nous connaissions, jusqu'aujourd'hui, on se connaît en détail chez les Bantous. On sait que telle personne est issue d'une famille de commerçants, telle personne est issue d'une famille de négriers, de vendeurs d'esclaves. On les connaît. Celui qui ne connaît pas se trompe. Je dis de Bamendjida jusqu'à Bamaha, monsieur Michel Ngachou, on connaît les familles.
On sait que telle famille, c'est une famille de sorciers. Telle famille, c'est une famille de planteurs. Telle famille, c'est une famille de bandits. Lorsque vous partez d'en prendre femme, M. Michel Ngacho, il y a, voilà là où je dis, vous êtes en train, chaque jour ici, vous nous rejoignez avec Bambon. Dans le principe d'enquête de moralité, la femme que je vais prendre sort de quelle famille? Était-ce une famille de commerçants? Était-ce une famille d'hommes d'affaires? Était-ce une famille de brigands? On cherche à connaître. Une fois que l'on a décelé la famille dans laquelle on part, on a une ouverture. Je vous prends un exemple simple. On prend un enfant qui sort du village, il vient de Bamboutos, c'est pas péjoratif ce que je vais dire. L'enfant arrive, il est coopté par un oncle qui est quincailler. On commence par lui donner 2 marteaux, 2 petits sacs de clous, il se balade, clous. Après on lui donne la brouette, non? La brouette. Après la brouette, le pouce. Après le pouce, le magasin. Et après le magasin, on lui apprend comment manger. À midi, on lui dit, tu as 3 types de repas devant toi. Tu peux manger les prunes, tu peux manger l'avocat avec le bâton de manioc, tu peux manger le macabo brûlé avec de l'huile et un peu de sel, mais jamais ne dépasse tel montant. On enseigne à l'enfant. Parce que c'est une famille de commerçants. Vous sortez, vous épousez une femme. Quelquefois, les bananes avec le yang yang. Avec le yang yang, voilà. Vous sortez, vous épousez une femme à qui vous ne donnez pas 3 types d'éducation. C'est l'homme qui éduque sa femme. Arrêtez vos bêtises que vous racontez, que la femme arrive. C'est moi qui donne l'éducation à mes femmes. J'ai dit 18h, tu entres, je fais ma porte à 18h. Vous entrez à 18h, vous dormez dehors. Point barre. Je ne discute pas. C'est mon éducation. Si vous n'êtes pas là. Ma grand-mère, M. Michel Ngacho, elle vit, elle n'a jamais bu au bar. Jamais. Parfois, on arrive, je la flatte même comme un dit, ton grand-père ne m'a jamais amené au bar. Je ne connais pas la route du bar. Paye, tu amènes. Sous son lit, elle avait le sable. Lorsque vous arrivez, vous payez, creuse l'endroit, elle envoie la bouteille. Elle cache la bouteille. Parce qu'elle n'a pas reçu cette éducation. Aujourd'hui, vous avez des individus sur les toiles, puisque c'est le seul lieu où on s'exprime, qui vous disent, oh, c'est la liberté, hein, la femme fait ce qu'elle veut, et tout. Voilà là où on arrive. Il devait prendre sa femme, il envoie faire une formation chez un membre de sa famille, dans la composition des laits. C'est ça qui fait passer beaucoup d'argent. Ce n'est pas la vente des produits, c'est les produits finis qui fait vendre. Monsieur Michel, la parfumerie, c'est la composition des laits. Tu veux être comme un peu Karine Santia, elle compose. Tu veux être comme Dominique Audrey, elle compose. C'est ça qui fait sortir. Le reste n'est que là pour achalanter. Est-ce qu'elle a fait la formation? Monsieur Michel, permettez-moi, c'est important. Je termine par là. L'homme doit avoir dans sa maison 3 caisses. La caisse de l'avenir, la caisse du présent et la caisse de la tentation. Ah mais là, on est perdu. Avec sa femme. On est perdu, hein. Non, mais je vous dis. La caisse de l'avenir. La caisse de l'avenir, c'est madame. Demain. Ici, nous pensons à demain. C'est ici qu'on doit mettre. L'argent que je vais retrouver, c'est 10 000. Tu vas te battre. La caisse de l'avenir. C'est bête. La caisse de l'avenir. Oui. La caisse du présent, c'est le fonds de roulement. Toute famille a un fonds de roulement. Bien sûr. Ne m'appelle pas pour me dire le gaz c'est fini. Ne m'appelle pas pour me dire les allumettes sont finies. Caisse du présent. Le fonds de roulement. Oui. Ça veut dire que l'éducation que l'homme donne à sa femme, il lui dit, madame, ici tu vas prélever. Si même je ne suis pas là, le bailleur arrive, ne m'appelle jamais pour ce genre de questions. Tu prélèves là, tu règles, tu prends la facture, tu notes quand je reviens, on gère ça. Et la caisse de la tentation, monsieur Michel Ngacho. C'est quoi la caisse? Oubliez, pardon? C'est quoi cette caisse-là? Les loisirs. Monsieur Michel Ngacho, arrivé un soir, arrivé un soir sous et laisser 500 000 dans votre poche, c'est la caisse de la tentation. Voilà. Elle va vous déshabiller, elle va subtiliser, elle va tomber. Ça, c'est clair, si ce n'est pas votre femme. De temps en temps, faites semblant d'avoir bouffé une tontine, donnez-lui des garder et ne prenez plus. Ne demandez plus, monsieur Michel Ngacho. J'ai un argent, d'abord, elle regarde la télé, j'ai un argent que j'ai donné depuis 2008. C'était mon premier salaire que j'ai donné depuis 2008. Que tu arrêtes. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas touché. Ouais.
Donc, je le dis aujourd'hui à Mondo Vision, que vous compreniez, M. Michel Gadjo, que ça, c'est la tentation. Un matin, je regarde, je dis, donne-moi mon argent que je t'avais donné. Et elle doit pouvoir donner. Et c'est là où les problèmes commencent. Donc, j'explique, je finis par là, vous me faites déjà rire. En disant que M. Michel Gadjo, c'est ça comment on éduque sa femme. Oui. Donc, une femme qui sait, va garder les mêmes billets. Vous attendez, je te mange Les mêmes billets, le même numéro. Elle va garder un endroit. C'est l'homme qui éduque sa femme. Donc ici, là, il a échoué. C'était un couple par-là. Dieu merci. Et c'est là où je dis que la douleur est bien parce que la douleur amène l'homme. La douleur est bien parce que c'est la douleur qui rapproche l'homme de Dieu, des ancêtres. Voilà donc il a eu un mal. C'est ce mal qui le ramène à la réalité. Oui. Et il se rend compte que j'ai passé 20 ans avec une femme que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il ne reste pas le vie de mourir, Moron Bengan, si jamais il ne se ressaisit pas? Non. Oui, vous dites bien si. S'il ne se ressaisit pas, il va vite mourir. Il fait un deuxième AVC, peut-être il ne s'en sortira pas. Et qui sera le meurtrière ou la meurtrière? La meurtrière, c'est pas la femme, et lui-même le meurtrier. Non, c'est lui-même aussi. Okay. On vous dit toujours, même quand vous êtes fiancé, c'est pour ça que vos expressions, mon cœur a flashé là, j'aime pas trop. Testez vos fiancés à deux niveaux d'abord, sur le niveau de leur fidélité ou infidélité et sur le niveau de leur capacité à l'épargne. Oui. Votre fiancé là commence à dire, ben, je vais au salon, c'est combien? 5 000. Tu te coiffes combien de fois par semaine, par mois, par an? Toi, intérieurement, tu fais tes calculs. Donne. Mais laissons finir. Mais ceci, donne. Toi, je dis donne. Autrefois, tu dis, laisse-la aller, lui. Quand une fois elle rentre, elle te dit, telle la m'a dragué. Elle m'a dragué. C'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Le jour où elle va céder, elle ne te dira pas. N'est-ce pas? Je ne te dirai pas. Parce que alors vous ferez peur bien le garçon qui me regarde ce matin parce que là il se dit si non, ma femme a dit que telle la draguée, elle veut le faire justement pourquoi elle va dire si je sors, tes sœurs sont où? Je dois sortir avec tes sœurs. Je dois sortir avec tes sœurs. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire vous avez déjà le thermomètre de la femme que vous voulez avoir. Si vous n'avez pas 4 yeux comme nous, voilà déjà sur le plan empirique comment vous devez faire. Donc c'est inadmissible que vous ayez une femme. Parce qu'en fait, en définitive, dans la recherche de l'équilibre, du bien-être et du bonheur, parce que les gens pensent toujours à l'intérêt matériel, non. Même le matériel, vous avez commencé à parler de désordre. L'intérêt primordial dans le mariage, c'est l'équilibre, le bien-être, la recherche du bonheur. C'est ça l'intérêt. Le bien-être et la recherche du bonheur. C'est ça l'intérêt. Parce que vous pouvez avoir vos 100 francs là. Les gens viennent même qui gagnent 10 000, ils n'ont pas, ils viennent penser que vous avez beaucoup. Oui. Et quand vous leur dites, mais nous ne pouvons pas, ils vont me dire, il a refusé de me faire un prêt, oui. Mais ils sont chiches. Et précisément parce que vous savez, c'est pour ça qu'on dit, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Donc, testez vos femmes. Quand vous avez donc une femme qui est bien, vous dites, la femme chez qui j'habite. Parce que vous savez, vous-même que quand c'est difficile, elle-même elle sort. Cette femme-ci, j'ai la soupçon d'avoir un gars ou un immeuble qu'elle est en train de construire. Voilà, ou un immeuble. Donc, elle pense à ses intérêts. Oui. Elle ne pense pas à l'intérêt. Elle ne pense même pas à l'intérêt de la famille et au soutien à son mari. Qui sort d'une maladie qui aurait pu la laisser veuve. Donc, elle est en train de faire des calculs en disant il peut mourir. Dieu m'a aidé. Comme on dit qu'il est sorti de la vie, deuxième ne va pas mourir. Je vais rester comment avec les enfants. Elle commence donc à s'engager dans un investissement que son mari ne connaît pas. Sans pour autant le lui dire. Hein? Oui, ne lui dit rien. Et quelquefois, même ce genre de femme s'accompagne d'un meilleur petit là. Qui la bénédiction est là. Mais là, le vrai ABC n'est plus loin. Pas loin. donc, en réalité, peut-être que Charles Lamel a dit, c'est comme ça. D'accord. De temps en temps, vous testez. Alors, mais de temps en temps aussi, vous sortez avec votre femme. Voilà. Vous dépensez même 10 000. J'ai dit, tu aurais pu me donner ça. Donc, comment tu dépenses 10 000? Toi, tu sais ce que tu calcules. Voilà. Quand on parle de 10 000, il y en a qui nous ont lynchés sur la toile il y a 2 jours. Non. Parce que nous avons estimé ici, quand on le disait, que le Cameroun est un pays où on vit tristement, alors que tout le monde n'a pas de l'argent pour aller en boîte de nuit souffrir,
une bouteille d'eau à 20 000, il est important de créer des événements pour que ceux de 500, de 200... Non, c'est pas ce genre d'événement-là. C'est ce genre de divertissement, c'est la déviance. J'ai dit un soir, surtout... Quand vous savez que cette semaine, vous avez dit à votre femme, par exemple, voilà, tu cherches même quoi? Tu es même venu faire quoi ici? Toi, tu te dis, tu reviens. Voilà. Tu dis, sol ici, c'est 6 000. Tu dis que c'est ça qu'on mange. Elle va te dire non, ne dépassons pas, tu dis non. Quand vous sortez avec votre femme, ne choisissez jamais l'endroit. Laissez que choisisse le même. Soyez l'élève. Elle va te donner le nom d'un endroit que toi tu ne connais pas. Merci beaucoup. Toujours, hein, il faut se tu dis chérie, on sort aujourd'hui. On va aussi. Je crois qu'il y a de l'écho dans l'air pour les garçons qui nous regardent ce matin. Merci à vous, madame, monsieur, de trouver de l'intérêt à nous regarder. Merci de bien vous asseoir parce qu'il est important de parler également du Cameroun et de ses grandes réalités. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans une colère bien restituée par Charlemagne Bathiou? Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion du principe de l'unicité des caisses dans ce pays. L'unicité des caisses de l'État à travers la centralisation des fonds publics favorise au premier regard une bonne prévision de recettes et de dépenses publiques. On sait combien on détient, on sait combien sont contenus dans les caisses, et sur la base de ce qu'on a, on peut entrevoir des dépenses. Action qui, bien menée, peut conduire à une meilleure gestion de la trésorerie de l'État lorsqu'il existe au préalable un système de paiement qui est non seulement efficace, mais surtout efficient. Peut-on dire dans le cas du Cameroun que l'unicité des caisses nous aide franchement à atteindre nos objectifs? L'unicité des caisses a-t-elle encore une place depuis l'avènement de la régionalisation entre guillemets décentralisée? Comment comprendre que le Cameroun ait opté pour le principe d'unicité des caisses de l'État dans la gestion de l'ensemble de ses affaires? Tous trempent la main dans le même panier. Les communes, les mairies de ville, chacun se sert, les départements ministériels pour l'ensemble de la réalisation, on va puiser dans la même caisse. Quel était le but? Mieux l'objectif recherché, puisque de l'avis des experts, le principe d'unicité ne trouve pas plus sa place dans ce pays. Au moment où l'on surfe sur la vague de la décentralisation, mieux la régionalisation. Des bagarres sont faites à haut lieu pour essayer d'y repenser. À ce jour, depuis la mise en place des institutions propres à la décentralisation, force est de constater que le principe d'unicité des caisses constitue un véritable goulot d'étranglement. Peut-on dire que l'unicité des caisses de l'État permet à tous d'avoir une sorte de transparence dans la gestion des deniers publics? Est-ce que nos parlementaires ont la traçabilité, ont une sorte de transparence dans la gestion des deniers publics? Les sénateurs, les présidents des régions nouvellement installés, au dit des experts, la décentralisation est mornée du fait, entre autres, que les hauts fonctionnaires ont transformé le principe d'unicité des caisses en une manne financière de l'État, mieux en leur mamelle nourricière. Ils profitent de leur strapontin ministériel pour disposer de l'argent de l'État comme et quand ils veulent et suivant les priorités qu'ils se sont définies eux-mêmes en toute opacité. La preuve, c'est qu'on arrête pour 2021. Au soir de 2021, venez demander le bilan, vous allez vous rendre compte
que ça a été tout, sauf ce qu'on avait arrêté pour 2021. Les orientations sont différentes. Comment comprendre que des hauts fonctionnaires du ministère en charge des collectivités territoriales, ainsi que certains ministères des Finances, dictent leurs propres lois en marge de celles existantes? L'application des textes est fonction de leur interprétation propre. Les décrets du Premier ministre, président du Conseil national de la décentralisation, ne valent que ce qu'ils veulent bien en faire et sont le plus souvent appliqués selon l'importance des rétrocommissions qui sont fixées selon la puissance financière des collectivités territoriales décentralisées. Comment comprendre que le transfert des compétences de l'État central vers les CTD, collectivités territoriales décentralisées, a réussi à faire le lit de la corruption et des détournements des deniers publics permanents? Ce transfert dépend exclusivement des hauts fonctionnaires qui, pour des intérêts obscurs, appliquent mal ou refusent tout simplement d'appliquer convenablement les décrets qui existent. Allez voir dans le Sud. Le principe d'unicité des caisses s'est retrouvé à plomber l'ensemble des projets BIP. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas jugé en haut lieu certains hauts commis de l'État, certains hauts fonctionnaires impliqués dans ce principe de la nécessité pensant à autre chose. Le mode de calcul, au travers de la gestion de cette unicité des caisses, est opaque. Le niveau des recettes reversées aux communes d'arrondissement est très insuffisant et le délai de reversement des impôts aux communes est très inconvénient. Les trésoriers payeurs généraux sont devenus les véritables receveurs et même parfois des ordonnateurs du fait du principe de l'unicité des caisses. D'ailleurs, il n'y a jamais d'argent. L'argent débloqué par ces derniers est assujetti au paiement de certains prestataires bien identifiés et recommandés d'avance sur fond de chantage et surtout sous peine de représailles relativement au futur reversement des dus. Ces fonctionnaires véreux sont aidés en cela par le fait que les collectivités territoriales décentralisées n'ont pratiquement aucun pouvoir de contrôle, de vérification, des mécanismes de centralisation, de répartition et de reversement des impôts collectés dans les régies financières de l'État central. Que dit le Parlement? Absolument rien. Comment comprendre qu'au Cameroun, le paradigme de l'État central continue de rester la pieuvre, voire la pesanteur à l'éclosion et à l'optimisation du fonctionnement des communes au vu du constat des maires? C'est à cause de l'État central, entrave à la décentralisation, qui règne le problème de la survivance de l'unicité des caisses dont le ministère des Finances en a l'apanage. Que dit alors de l'extrême retard observé dans le paiement des centimes additionnels? Voilà autant de questions qu'on se pose. Pourquoi avoir procédé à l'unicité des caisses? Point d'interrogation. Peut-on dire qu'elle aide cette unicité des caisses? Véritablement, lorsqu'on sait que la répartition des prélèvements obligatoires, impôts et taxes collectés sur l'ensemble du territoire est fort édifiante à ce sujet. Savez-vous que l'État central, y compris les organismes qui lui sont rattachés, concentre 85,5% de l'ensemble des prélèvements obligatoires, contre 6,5% aux 14 mairies de ville et seulement 2,6% aux 360 communes, même s'il y a eu, entre-temps, quelques améliorations. Voilà là où on se retrouve. Au lieu que l'unicité des caisses nous aide à avancer, elle plombe tout. Un programme ou un projet qui était censé être réalisé à Meyomessala va être détourné pour Kenzo. Pour quelle raison? Pour quel motif? Seul un fonctionnaire. Les hauts fonctionnaires, ceux-là qui travaillent dans l'ombre, ont la capacité de choisir avec le BIC où est-ce que ça part, où est-ce que ça ne va pas. L'argent, c'est bien à tout moment, mais les rétrocommissions, c'est ça qui est le plus important et c'est ça que tout le monde chasse derrière ce principe d'unicité des caisses au Cameroun. Colère exprimée par M. Charles-Amel Mbatchou ce matin. Est-ce qu'on aime vraiment ce pays? Est-ce qu'on aime le Cameroun? Et la question, à chaque fois je la pose ici, et on fait bien sûr référence à une expression de son Excellence Paul Biya lui-même, qui avait posé la question de son temps: quel pays voulons-nous laisser aux générations à venir? La question également peut lui être renvoyée ce matin. D'ailleurs, la question lui est constamment renvoyée. Monsieur le Président, quel pays voulez-vous laisser aux Camerounais aujourd'hui? On parle ce matin de l'unicité des caisses.
un mot peut-être très fort pour certains. Simplement dire que l'argent qui est travaillé dans tout le Cameroun, effectivement, connaît une seule caisse. En réalité, on aurait bien voulu qu'il y ait des classements qui soient bien faits pour pouvoir au mieux les utiliser. Il y a des lignes budgétaires, entre guillemets, si on ne va pas peut-être mêler les pédales. Il y a des lignes. On sait qu'il y a la caisse X pour tel projet, la caisse Y pour tel projet, la caisse Z pour tel projet. La caisse des impôts, la caisse des ci, Alors, ce qui se trouve au monde, c'est que lorsqu'on a des projets à réaliser, on est contraint de plonger l'argent dans toutes ces caisses. Parfois, on ne sait plus exactement. Une seule caisse. C'est-à-dire que dans les fonds de répartition. Non, il n'y a pas de répartition. C'est tout est reversé dans une seule caisse. Et c'est là où chacun envoie la main, on prend. Malheureusement. Alors, bon, Bengan Kandji, comment vous appréciez bien sûr cette collecte ce matin avec cette mauvaise gestion du principe d'unicité des caisses que connaît le Cameroun aujourd'hui? Vous savez, il y a dans le processus de la libération des peuples opprimés, oui, il y a eu un prêtre qui est à l'origine de ce qu'on appelle la théologie de la libération. On l'appelle Dom Elder Camara, il était en Amérique latine. Il s'inspirait du regroupement des anciens esclaves des Noirs qui étaient et voulait ressortir la quintessence pour leur organisation et combattre mieux le capitalisme. Il avait dit quelque chose un jour, Dom Elder Camara: lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, alors que lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée est le ressort de l'histoire. Donc en fait, ce que Charles Hamel voudrait qu'on comprenne dans ça, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit unicité des caisses, c'est quelques individus qui vont réfléchir pour la priorité des autres. Voilà. Or, le gouvernement camerounais, s'inspirant de la pratique française, a pris deux options. Il y a l'option qu'on appelle programme sectoriel de développement, que le gouvernement diligente au profit de l'État. Oui. Mais il y a l'autre option qui est les programmes d'urgence de développement. Ça, c'est les collectivités territoriales décentralisées qui s'en occupent, qui ont la charge de diligenter. Par exemple, on peut dire le calendrier agricole prévoit aujourd'hui que on commence déjà la culture des ignames, donc on doit reprofiler les routes. Pour notre arrondissement, il faudrait des niveleuses comme ça jusqu'à tel point pour que, avant les premières pluies, il faut. Ça nous faut tant. Au lieu de faire en sorte justement que là, sur le plan local, les dispositions soient prises pour mettre en place ce fonds de roulement pour se faire, non, on vous dit, on viendra, quelqu'un va réfléchir à Yaoundé pour vous donner. Et maintenant, c'est lui qui réfléchit là, Yaoundé pour la diligenter. Il a des priorités. Des priorités, voilà. Il a d'autres priorités. Déjà, quand ça quitte là, ça change déjà de logiciel. Ce n'est plus dans les priorités urgentes des populations, ça entre dans le global des textes sectoriels. Il peut arriver que ce moment-là, un ministre a détourné l'argent des vaccinations et qu'il faut acheter les vaccins de BCG là tout de suite. L'argent qui était prévu pour le reprofilage des routes parce que le calendrier agricole l'impose, on va vous demander d'attendre. Parce que, et après vous rentrez à Yaoundé, on a dit que, est-ce que, dis donc, vous, les cultures peuvent attendre, vos enfants vont mourir bientôt parce qu'il n'y a pas de vaccin. Voilà comment ça se passe. C'est très important. Oui, tout à fait. Très important d'en parler, Mohamed Gana. Tout à fait. Parce que ça montre en même temps, on va dire, les crises en permanence que nous avons au niveau des ministères, où il y a des situations urgentes à régler. Souvenez-vous du cas de la grève initiée par les enseignants il y a quelques semaines avec ceux du supérieur, qui, après entretien, après recherche, après recoupement, le chargé de la communication du ministère de l'enseignement supérieur nous fait savoir effectivement que le ministère des Finances a des priorités. Donc l'argent est là, mais il y a des priorités que le gouvernement a en place. Donc, est-ce que ça justifie justement ces manquements aujourd'hui, Mombo? Justement, comment vous avez des proviseurs? Ils ont l'association des parents d'élèves des enseignants qui a cotisé. Il y a les inscriptions des enfants. Il y a, pour ceux qui vont en examen, dans les classes d'examen, il y a l'argent des dossiers que vous avez donné à un enfant de classe de 3e.
Maintenant, le proviseur ne peut pas, dans un lycée, dire il me faut tant nombre de registres, il me faut tant nombre de boîtes de craie, il me faut tant nombre. Ne serait-ce que le matériel didactique, matériel de travail, je veux dire, de secrétariat pour la multiplication des épreuves et tout. Et même, je ne sais pas, la photocopieuse qui est tombée en panne. Il faudra faire des trucs pour que Yaoundé apprécie et tout. Ça ne peut pas donner. C'est d'ailleurs l'une des revendications majeures du système anglo-saxon, de chez nous, des anglophones. Très bien. Et c'est ça qui bloque. Et quand on leur dit l'Afrique est née dans le consensus, et ce consensus se matérialise en langage moderne dans ce qu'on a fait la République fédérale. Merci infiniment, Bonbon Bengan Kandji. Tout à l'heure, nous prendrons bien sûr le point de vue de Karine Santia ou les points de vue de Karine et de Dominique, mais surtout comprendre si on peut revoir cette question, bien évidemment, de l'unicité des caisses au Cameroun. Merci de rester sur Equinox Télévision. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci encore de rester sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Je sais pas, j'aurais bien voulu en donner le plateau, hein, parce que on va créer le fun. On est sur 10-12 le Zénith. Bon, je dis n'importe quoi. Hey. Bon, c'est l'esprit de l'animateur. C'est normal, hein. Vous savez quoi? Vous êtes coincé. Non, écoutez, vous voulez qu'on soit coincé tout le temps? Michel Gadjon parle de l'unicité des caisses. On est dans un talk show, je vous en prie. Non, mais on peut parler d'autres choses si vous voulez. Voilà, on est dans un talk show. Mais là, on est stressé. Donc, c'est parce qu'on parle d'unicité des caisses que vous devez être sérieux, nerveux, laid à l'antenne. Oui, on ne rit pas l'argent. Non. Il y a dit les femmes et l'argent. La caisse. On a déjà. C'est en février. Honnêtement, février, le 14 c'est demain. Quand la femme voit l'argent, même à l'écran, là, elle frissonne. Merci à vous, madame, monsieur, pour l'intérêt que vous nous portez chaque jour à nous regarder et à nous accompagner. D'ailleurs, vous connaissez les plateformes à travers lesquelles vous pourrez bien sûr réagir. Vous avez 10-12 le Zénith sur Facebook. Allez également vous y abonner, laissez-nous vos commentaires. Mais surtout, Equinox TV, pour vous qui nous regardez en live, nous on vous lit tout le temps. Et merci pour vos nombreux commentaires. Merci pour vos appréciations, mais surtout vos critiques toujours constructives. Nous ne sommes pas parfaits et grâce à vos critiques, on va s'améliorer avec le temps. Et chaque jour, on le fait pour vous. Avant la pause, nous parlons bien sûr de l'unicité des caisses. Et Charles Hamel, Bon Bengan ont tenté bien sûr de nous replonger dans la réalité effectivement au Cameroun. Et donc on pense que c'est un vol très bien organisé, bien huilé, savamment pensé justement par le système en place, parlant justement du système, on va dire, d'Odjula. Bon, je ne sais pas si c'est bien dit, Odjula. Odjula. Lui pour Odjula. C'est son système. Alors, Karine Santia, qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette unicité des caisses aujourd'hui au Cameroun? Il faut comprendre déjà que l'unicité des caisses, c'est la centralisation des fonds publics. Et les pourfendeurs de cette théorie soutiennent qu'elle permet une bonne prévision des recettes et des dépenses publiques. Elle permet aussi la meilleure gestion de la trésorerie de l'État lorsqu'il existe au préalable un système de paiement qui est non seulement efficace mais aussi efficient. Donc il y a des conditions. C'est pas juste avoir une seule caisse pour toute une nation, ça suffit. Non, ça suffit pas. Il faut que le système de gestion qui est appliqué à cette caisse, que ce soit tant dans les critères de dépenses et même les recouvrements des recettes, il faut avoir un système qui vous permettra d'être à la fois efficace et efficient. Le président du comité, ça c'est tout récent, le président du comité régional de suivi du budget d'investissement public pour la région du Sud avait adressé un plaidoyer au Premier ministre afin que le port autonome de Kribi reçoive l'autorisation de verser ses recettes à la trésorerie du Sud. Question de permettre à la région du Sud d'avoir des bons fonds pour gérer l'ensemble des projets qu'on a à réaliser. Sauf que le Premier ministre n'a pas réagi à cette requête-là. Pourtant, la loi sur la décentralisation intègre la décentralisation des ressources. Alors, quand on parle des ressources, qu'est-ce qu'on introduit dans ces ressources? Est-ce que ce sont les ressources bénéfices ou bien les ressources recettes ou dépenses? Parce qu'il faut bien que les Camerounais sachent
la région, le port de Kribi est dans la région du Sud en principe, l'ensemble des fonds devrait être... Sauf que le port de Kribi est à vocation nationale, on peut expliquer ça comme ça va rendre encore très compliqué la compréhension. Maintenant, il y a que toute cette cacophonie-là explique aujourd'hui la mauvaise ou le manque d'exécution du budget d'investissement public. Seulement dans la région du Sud, il y a plusieurs adjudicataires des marchés qui n'ont pas pu être payés alors qu'ils avaient fait des prêts pour réaliser certains marchés. C'est la raison pour laquelle vous voyez que parfois on commence le bitumage d'une route, après on abandonne en moitié chemin. Parfois on commence la construction d'un édifice public, après on abandonne à moitié chemin, justement parce que l'argent n'a pas été payé à temps. D'accord. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Vous l'appréciez vous aussi ce matin, cette unicité des caisses au Cameroun? Si on étudie la genèse qui constitue l'unicité d'une caisse pour un pays, pour un foyer, c'est quelque chose de bien parce qu'on a un contrôle permanent et perpétuel sur comment est-ce que l'argent est géré. Du moins, c'est comme ça qu'on a justifié l'entrée du Cameroun dans ce compte unique du Trésor là, avec l'interpellation du FMI qui a propagé ça dans plusieurs pays, dans la Côte d'Ivoire, le Mali, dans plusieurs autres pays africains, avec l'accompagnement du FMI, ont décidé d'adopter ce compte unique du Trésor, ou si vous voulez, l'unicité des caisses. Et au Cameroun, on a justifié cela en disant que l'argent était éparpillé un peu partout et que pour pouvoir mieux gérer, mieux contrôler les entrées et les sorties de l'argent, il fallait qu'on ait un compte unique. Sauf qu'après avoir écouté Mbombok, on se rend compte que avoir une caisse commune, un compte global, on ne pourra plus contrôler la totalité ou bien les différents mouvements effectués et ça va ralentir considérablement la gestion des besoins immédiats pour le pays. Mbombok a suffisamment dressé le tableau et du moins assez clairement pour que je revienne dessus. Donc, là, maintenant, on se demande donc pourquoi est-ce que ça tarde à être véritablement implémenté. Parce que je crois en 2007... Qu'est-ce qui doit être implémenté? L'unicité effective des comptes, est-ce que c'est totalement appliqué déjà? Tous les comptes, on va dire les entreprises. L'argent pour lequel on a reversé est servi pour autre chose que ce qu'il est prévu au départ. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc, plus tôt, lorsqu'on annonçait cela, on avait parlé du rapatriement de, je crois, 150 milliards qui étaient dans d'autres banques. Est-ce que l'argent, effectivement, a été ramené? On ne sait pas. On n'en sait rien. Vous voyez, donc, on ne peut donc pas savoir effectivement quel est l'état global de combien on a dans les caisses pour pouvoir savoir comment est-ce que l'argent est sorti ou bien. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous dire non, en fait, ce qu'on a utilisé là était venu d'ailleurs ou bien de tel autre endroit. Aujourd'hui, ils nous ont dit que l'unicité des caisses allait permettre qu'on allège un peu la lourdeur au niveau des emprunts. Mais est-ce que c'est vraiment ça le truc derrière cette unicité des caisses-là? La question, on se la pose. Vous la posez également, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que... Est-ce que cela aide véritablement le Cameroun, Charles? Monsieur Michel Ngachou, cela aide les ordonnateurs, les décisionnaires, ceux qui ont des priorités, c'est eux que ça aide, monsieur Michel Ngachou. C'est eux que ça aide, tout simplement. Il y a tentative de grève, les professeurs ne parviennent plus, blablabla, cessation des cours. Il y a combien dans les caisses là? En faisant de ça une priorité. Allons prélever, nous n'avons pas pu gérer, on n'a pas payé, attends, allez prélever ça, et puis on voit comment on va rapidement gérer. Ah, les populations de tel quartier sont en train de se plaindre, donc on le met la route, blablabla, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, question de calmer là, prenons d'abord quelques engins, on va déposer là-bas et tout. C'est vrai qu'on n'avait pas mis Colmé 5, c'était dans le programme de 2035, mais comme les gars de Colmé 5 veulent, bon, mettons quand même quelques engins, on asperge un peu de l'eau qui voit comment on veut commencer. Mais voilà le principe, monsieur Michel. On
on ne respecte pas ce qui s'est dit. On ne respecte pas. La preuve, quelle est la traçabilité dans la gestion? Nous évoluons sur le principe de l'unicité des comptes depuis des années, mais M. Michel, de 2018 à 2019, quelle est la traçabilité en termes de gestion que vous avez? Vous allez simplement pour percevoir de l'argent, se plaigner sur le TPG, le trésorier payeur général, par rapport à X ou Y actions que vous aurez posées comme marché. On vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Les caisses sont vides. Mais l'expression, c'est la caisse est vide. Il n'y a rien, la caisse est vide. Or, c'est une caisse qui est sur liquide. C'est une caisse qui est bourrée d'argent, mais elle est vide. Pour vous, elle est vide. Bon, vraiment, monsieur. C'est quoi donc l'intérêt? Monsieur c'est quoi donc l'intérêt d'y laisser de l'argent? TPG, vraiment, vous avez 5%, 10%. Est-ce qu'on peut voir comment on peut s'attendre? Voilà. Alors, je vais voir dans quelle mesure je pourrais, et puis voilà, on se retrouve là. Vous avez, monsieur Michel Ngachou, des projets qui sont prioritaires. Tout ce qui tourne tout autour de la CAN, monsieur Michel Ngachou, à partir de ces quelques jours qui vont venir, tout ce qui va tourner tout autour de la CAN, aménager les axes, les voiries et tout les consorts. Ce n'est pas prévu, mais monsieur Michel, on va dire, il y a telle zone qu'il faut faire, il faut refaire. On va orienter à ce niveau. Alors, l'unicité des caisses voudrait tout simplement dire qu'à Douala, on n'a pas de routes. À Douala, nous avons un souci. Douala produit tant en termes de gestion, Douala produit tant en termes d'impôts, Douala produit tant en termes de tel. On essaie de voir au niveau de la péréquation ce qu'il y a lieu de faire. Mais ce n'est pas ça. Autre chose, le Cameroun devrait penser, M. Michel Ngachou, dans la meilleure gestion de ce principe de l'unicité des caisses, de mettre sur pied une commission mixte. Et je pense que le SIF y avait déjà fait un ensemble de propositions là-dessus, notamment une commission mixte qui devait être composée de l'État, des conseillers régionaux, M. Michel Ngachou, des mairies de ville, des communes d'arrondissement et des représentants de CVUC, Commune et Ville Unie du Cameroun, qui aura la charge, M. Michel Ngachou, cette commission, de procéder à la vérification des montants versés du produit des impôts soumis à péréquation. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est finalement pas ça. Il faut raccourcir le délai de M. Michel Ngachou du reversement des impôts communaux soumis à la péréquation aux assemblées locales, notamment les conseils régionaux et tout. Mais la date, quand on calcule, on va vous dire non, laissez-nous. Vous n'avez rien à dire au trésor. Prenez votre temps. Vous allez vous retrouver à passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les délais impartis même vont être fatigants. Il faut même, M. Michel Ngachou, à passer à modifier le système juridique lié au contrôle des collectivités territoriales décentralisées en instituant le contrôle juridictionnel. À tout moment, on se rend compte que la ligne qu'on a en train de vouloir faire, le financement qu'on veut faire là, ce n'est pas bon, on peut interrompre. Mais ce n'est pas ça. On fonctionne sur haute instruction, on fonctionne sur la diligence 2, on fonctionne. Vous allez vous rendre compte qu'on a des caisses bien bourrées, mais ce pourquoi elles devaient servir, vous avez des communes qui sont en règle en termes des impôts, mais qui ne bénéficient rien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Mbachou Charlamel. Merci à vous également sur le plateau, madame, monsieur. Nous vous lirons dans un instant avec vos nombreuses réactions sur la toile. Vous êtes très nombreux à réagir aux différents sujets portés jusqu'ici sur votre talk show 10-12 le Zénith avec Equinox Télévision. Mais surtout, on va quand même se poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement hier à Bonis alors que Mamadou Mota était en chemin pour Tokombéré, son village natal, où les populations de ce côté l'attendent véritablement, d'ailleurs accompagnée par une délégation qui est composée du professeur Maurice Kamto lui-même du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, aux côtés de Alben Zongan et d'autres membres de ce mouvement on va dire politique qui accompagne le premier vice-président du MRC à Tokombéré. Qu'est-ce qui s'est réellement passé hier à Bonis? L'actualité fait parler plus d'un, madame, monsieur. Comment comprendre l'attitude du chef de village de Bonis aujourd'hui et ces Camerounais qui sont embastillés, qui sont dans les cellules à Bonis depuis hier parce qu'ils ont choisi sortir simplement se mettre en route pour acclamer Mamadou Mota et acclamer Maurice Kamto de passage. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Et au moment, bien sûr, nous parlons, on sait exactement qu'à Tokombéré hier, le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Yégué Djibril, a pris sur lui de rassembler les populations de Tokombéré pour leur demander pardon pour tout ce qu'il aura fait pendant sa carrière, les manquements qu'il aura commis, sachant exactement que Mamadou Mota est en route, mais ça s'annonce très grave.
justement dans cette localité. Bienvenue à vous, madame, monsieur. Karine Santia, s'il vous plaît, la lecture des messages de nos téléspectateurs. Hyacinthe Noutak, il faut comprendre qu'il s'agit de la centralisation, de la décentralisation qui renvoie juste au transfert des compétences et non des compétents et non des compétences. L'argent du port dans le sud reste d'abord à la base avant de revenir disséquer. Hyacinthe Noutak. That is why the best system is federalism, so that each region will be autonomous, so that we can easily control the fights and fight embezzlers. Un autre message ce matin de nos téléspectateurs. Le problème ici est au-delà de la gestion, car on sait déjà que l'argent n'entre pas en caisse. L'argent va donc où? C'est une question de NP Guéram. Un autre message ce matin. C'est pas très évident parce que c'est plusieurs messages. Et ça, c'est sur Internet. Quelques instants, juste le temps pour nous de reprofiler les messages. C'est pas évident. Voilà. Je les ai perdus. Donc, il demande pardon, quoi. Je les ai perdus, en fait. Elle nous prend les messages. C'est important de prendre les messages. Je les ai perdus. N'entrez pas dans les sujets compliqués de Dominique Audrey. C'est normal. On en reparlera, ne vous en faites pas. Oui, Qu'est-ce qui se passe le caméra là-bas? est risqué. Maintenant, si un enfant te regarde droit dans les yeux, il faut déjà t'excuser parce que là, c'est par rapport à l'introduction. Message. Cette histoire rappelle quelqu'un. C'est après plus de 10 ans que dans les coulisses, on a su qu'elle a coulé la dalle, même pas dans leur ville de résidence. Son mari lui-même était sans voix, Laetitia Cuidja. Depuis 7 ans de vie, les mêmes situations, mais je forme ma femme et les résultats commencent déjà à se voir. C'est juste besoin de formation. Bravo. C'est Das Single. Cet homme a trop donné de liberté à sa femme. Il devait contrôler ses ventes et lui-même se charger de garder et gérer les bénéfices. Engager même un comptable si possible. Il n'est pas dormi la nuit. Un comptable à côté de madame. Donc, tu ne me Et vous fais pas passez la nuit sur le confiance. même Qui lit. sera sa femme? C'est grave ça. Hein? Ce n'est pas ça, monsieur. Est-ce que C'est quoi Chalamel? Et c'est ça qu'on veut, c'est pour ça qu'on veut le fédéralisme. Le gouvernement ne veut pas parce que les réseaux de corruption seront gâtés et on va tous les questionner. Il faut que tous les membres du gouvernement déclarent leurs biens. Bande de voleurs, Leslie Mbunda. J'espère qu'un jour, tu sortiras, c'est par rapport à Chalamel, on espère que vous sortirez un jour apaisé par ses colères. Non, si le système change. Non, mais écoutez, Mais Charlamagne, attends, si vous criez la famine, maman ne vous donne pas la nourriture. vous arrêtez Parce son que avis. vous aurez mis long dans la famille, que la famille On va va finir. finir. Pourquoi vous trouvez qu'elle est mauvaise gestionnaire? Elle ne mange pas. Elle fait les tontines qu'elle va bouffer dans 2 ans. Vous faites les tontines sans dire à votre mari? Il faut que la femme soit indépendante. Non, arrêtez. Qu'elle se tienne financièrement. Attendez, où est le rapport? Être indépendante, elle travaille son argent. Mais maintenant, est-ce que être indépendante veut dire que vous habitez dans la maison d'un homme et vous ne lui dites pas que je suis dans une réunion avec des gens? C'est une indépendance parce que le fait de dire à son mari va faire en sorte qu'il ait un regard. Et comme Dominique Audrey Oyengele pense que la femme doit être indépendante. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle dit d'habitude. Non, c'est pas ce qu'elle dit, Qu'est-ce monsieur que vous Bachou. dites? Vous Qu'est-ce que vous travestissez dites? son point de Aujourd'hui, vue. Non, mais nous on est revenu à longtemps. Non. Si c'est rien que ça. Vous voulez que je vous contredise? Vous ne serez pas content, hein? Mais Vous ne serez pas on est dans un débat content, de monsieur, Audrey. C'est un débat parce que d'idées et d'arguments. vous avez parlé de votre premier salaire. Et tous les jours, vous dites ici que le premier salaire, on le donne à... Mais vous avez donné à votre femme. Mais oui. Donc finalement, vous êtes un mauvais enfant, alors. Un mauvais ventou. Vous donnez le premier salaire à votre père. Et aujourd'hui, vous donnez à votre femme. 5 francs ne doit pas chercher son Soyez frère. constant, je vous en prie. Soyez constant. Ça fait c'était le premier salaire. Soyez constant. Son papa, écoutez, donc on vous répond. Non, il n'y a Son pas papa ne d'explication. Il vivait n'y a plus. pas Son papa ne d'explication. vivait plus. Où était le père, le Il chef venait de d'avoir. famille? Monsieur Vous n'allez pas Michel, justifier On ne parle ça. pas tous ensemble quand Monsieur même. Michel,
C'est le premier rattraper. salaire Il faut que je lui apprendre. dis et je lui déclare. Rattraper Non, écoutez. le gymnaste. Non, c'est pas la gymnastique. L'enfarinage. Il y a le salaire officiel et il y a le salaire officieux. C'est trop facile ça. Laissez, on a compris, c'est le premier. Il y a le salaire Pas de officiel premier degré et le salaire. Non, je ne parle pas de Monsieur Michel Gachou, Permettez mon bon on ne dit pas tout à sa femme. Vous avez compris? J'ai compris mon père. On ne dit pas tout à sa femme. On ne dit pas tout, ça nous rappelle une histoire qui est sur internet, non? Du monsieur qui a laissé son enfant mourir alors qu'il était propriétaire de maison. Non, lui c'est un fou. Oui, on ne dit pas tout. On ne dit pas On tout. dit pas tout. Voilà, non, mais écoutez, Dominique Audrey, si un homme choisit de faire payer le loyer à sa femme Non, qui là, est c'est leur faux. maison. Il est païen, non? Non, mais c'est non, C'est non, mais il y son a un avoir. problème. Il a dit, on problème. ne dit pas tout à la femme. Il a juste dit que j'ai perdu mon travail. Mais la maison, je ne dis mais pas. Dominique Audrey, vous C'est savez- la promotion vous savez- que vous faites Vous savez ce qu'on dit ici. Il souvent, faut c'est plus que... envoyer les filles à l'école. Non, on va les À sortir. l'école, là, va Par les force, l'école. on ira. Mais il y a- On vous dit que quand un garçon qui se marie ne doit même plus dormir sur le toit de la maison familiale. Oui. Et c'est la femme qui est la maîtresse de la maison, ministère de l'Intérieur. Vous faites louer votre maison à la femme, ça veut dire que vous êtes un faux mari. Il ne dit pas tout à sa femme. Non, mais justement, non, il est un faux mari. Il n'y a pas de rapprochement. Voilà donc Il y a comment- pas de rapprochement. C'est du deux poids deux mesures. Non, Quand c'est ça bon. vous arrange, non, ça Non, non, c'est non, bon. c'est pas Quand ça ne vous arrangé, non, arrange non, pas, c'est ce pas- n'est c'est pas pas sérieux, bon. Dominique On a Audrey. retenu. Après, vous avez dit que vous me Vous savez, je moi, dis je que commence je- à je- dire. c'est pas sérieux. Être dans son point de vue que c'est pas sérieux. C'est comme ça. Il faut faire des rapprochements qui tiennent. Pourquoi? Permettez. La permettez- folle dingue. non, permettez. On est en train de parler d'une question. Oui. C'est-à-dire qu'on se plaint d'une attitude dans une famille. Uh-huh. Et on fait le rapprochement avec quelqu'un qui a choisi De ne rien faire dire à sa payer. femme. Non, de faire payer le loyer à sa femme. Parce qu'il y a l'argent. Mais Que non, vous c'est dites non, que- c'est pas un non, homme c'est- sérieux. C'est quelqu'un qui a choisi, je ne l'ai pas Michel. dit. Parce que lorsqu'on Monsieur épouse une Michel. femme, lorsqu'on épouse c'est une pas femme, l'éducation, ça. automatiquement, on doit avoir un toit où l'héberger. Monsieur Michel. Mais faire payer le toit dans lequel elle dort à cette femme, Monsieur mais c'est Michel. un criminel. quand même. Monsieur c'est Michel, comme les il y a des jours. Il y a pas de rapprochement. Oui, et là, je vais vous raconter l'histoire. C'est un garçon qui commence un travail, mais parce qu'il avait promis à ses parents de réaliser la case, parce que tout garçon qui sort doit construire la cuisine de sa mère avant de partir. Parce qu'on ne compte pas le nombre Voilà. de fagots de bois qu'on Le jette gars dans la avait une cuisine de sa femme mère. très regardante et chaque jour il disait à sa femme, je n'ai pas touché, on ne me paye pas. On ne me paye pas. Il a bossé pendant 4 mois, il dit à sa femme, on ne me paye pas, je suis stagiaire. Un jour, la femme débarque, elle va rencontrer le patron. Elle dit, mais c'est quel travail que tous les jours, vous Il ne permet de payez faire pas. ça. Il n'a pas permis. Spontanément, c'est les occidentalisés. C'est Elle a débarqué, elle dit, vraiment, ça veut dire quoi? Le type dit, je paye votre mari, voilà. Elle rentre, elle fait de ça un problème à son mari qui lui dit, écoute, tant que je ne t'ai pas amené mon salaire, ce qui est mon premier salaire, Considère comme considère que je ne suis pas encore payé. C'est important de le dire. Et là, ça mène, Dominique m'amène à aller fouiller dans... Non, ça Allez va même. fouiller. Ça va même. Oh, tu Vous êtes en train de vous nous fabriquez le une patron potion. le patron lui On n'a demande... pas tout le temps. On n'a pas tout le Une temps. ça potion va. magique. Et le là. patron lui demande pourquoi est-ce que vous sabotez l'entreprise en allant dire que vous n'êtes pas payé. Il dit, mais je suis jusqu'ici à les traces. Ce qui me concerne quand j'ai traversé ici ne concerne plus l'entreprise. Pas du tout. C'est la gestion. Je ne suis pas tenu d'aller dire à tout le monde que je perçois un salaire. Si elle monte les coûts, je fais pas encore confiance à ma femme. Le patron n'a pas digéré. Le patron lui a donné 8 jours en termes d'explosion. Je vous raconte cette histoire pour que vous compreniez que quand un moment dit on ne dit pas tout à la femme, c'est ce que je t'ai dit au moment où je t'ai dit. On dit la Qui même est ça? chose. Si je te dis que je suis à Ebebda, Mais on a- tu me vois en Kouloulou, Est-ce que- tu est-ce que- considères est-ce que que je suis à cette Ebebda. Est-ce que vous ça ne arrange, crée pas, Michel Gachou? est-ce que ça ne crée pas Franchement, justement, vous n'êtes pas sérieux. est-ce qu'il n'y a pas des, non, c'est Oui, vous n'êtes pas sérieux. Non. Cette promotion-là vous arrange. Non, permettez. Lorsqu'on va vous dire que la femme avait, vous allez dire que non, Dominique vraiment. Audrey, non, Vous- non. Dominique vous savez, Audrey. non, Vous permettez n'êtes qu'on pas se des comprenne. spécialistes en Charles Amel, gymnastique. non, écoutez, C'est comme ça écoutez, moi que je Non, mais attendez, lorsqu'on dit souvent, lorsqu'on Ils dit sont souvent trop forts avec que ça. l'argent de la femme c'est pour elle et pour sa famille biologique, est-ce que c'est nécessairement vrai par Monsieur Mbatu n'est pas sérieux. Non, soyons sérieux. Oh, on est- Éduquez-vous. Tant quand qu'une vous femme le n'a faites- pas 5 enfants, on ne fait pas. Si mon fils ne Est-ce peut que pas quand vous adopter le une fille faites, qui est-ce n'est que pas quand vous le faites enceinte, justement, c'est toujours vous. ça n'amène pas la femme justement à ne pas, ça ne crée pas une crise de, comment dire, le manque de confiance quand même, parce que vous devez vous Vous n'êtes jamais comprendre. sorti de chez vous sans rationner? Est-ce que vous n'êtes jamais sorti de chez Bien vous sans sûr, rationner? bien Est-ce que sûr. parce que vous n'avez pas rationné, ça veut dire que vous n'avez pas? Non mais
Si vous ne Mais si rassurez vous pas, voulez qu'on mette au marché, mettons au En marché. bon, Il y a des donc jours vous où avez, vous ne êtes rassurez chargé. pas. Il y a des jours où vous êtes chargé, vous dites dans le cœur, je ne rassure pas. Et Je vous- n'ai pas d'argent. Mauvais mari. Voilà. C'est sorcière. C'est un gâteau. Vraiment. Mauvais mari. Donc vous êtes des mauvais maris. mais Franchement, si c'est ça le mariage, Oui, mais les bons maris, en Les bons Occident, maris ils rationnent. sont au moins à 8 mariages, divorce, en à prie. 8 divorces. on est sur un plateau Non, très ne sérieux là. divorce pas. Il faut arrêter de ramener des choses donc vous ne compliquées. rassurez pas. C'est que, vous voulez dire qu'on ment. On n'a pas menti à la télé, on dit ce qu'on fait. Alors, on évolue. Ils ont la même. Merci beaucoup. Allez, on a trop de messages. Hein. Karine Sontia, rapidement. Vérifiez si cette femme n'est pas dans les églises. Ce mari est un homme bien. Cette femme ne le fait au point d'oublier ses enfants. Elle devrait avoir honte, monsieur. Sortez là de vos affaires. Elle ne s'aime pas elle-même. D'accord. Notre message, donner de l'argent à une femme pour une activité financière sans contrôler, c'est aller porter de l'eau avec la passoire. Un autre message, la femme est un mal nécessaire. L'homme meurt pour la femme meurt pour l'argent. D'après moi, ne fais jamais confiance à ta femme, sinon elle ira coucher avec un petit frère de même sang. C'est une femme qui le dit, c'est un homme, Karine. Ça doit C'est un être homme, ça doit Cédric être Michel. Voilà. Un blessé Là, de c'est guerre. pas- Pour finir, Merci. Si on ne fait pas confiance à la femme, pourquoi manger sa nourriture? Pourquoi vous couchez avec elle? Allez, bah, écoutez, dans un instant, on va marquer une pause, hein, s'il vous plaît, on marquera une pause dans un instant. Et on ira retrouver, bien sûr, Constille Lamine, qui cette fois-ci vient ce matin nous parler de la foi des leaders. Madame, Monsieur, restez sur Equinox Télévision, restez sur 10-12 le Zénith. On reviendra tout à l'heure avec des sujets aussi importants qui bougent. Constille Lamine, je vous en prie, on va aller très vite. On a très peu de temps en télévision ce matin avec le trop-plein des sujets qui nous interpellent. Vous aussi, vous restez sur Equinox, Madame, Messieurs, et merci de continuer à réagir et effectivement avec nous ce matin. Constille Lamine, bonjour à vous et bienvenue. L'amour et rien que l'amour, quand tu nous tiens. Sous le haut patronage des communes et villes unies du Cameroun, l'association de Lot, le savon plus bio et fariblé, présente la nuit de la Saint-Valentin le dimanche 14 février 2021 dès 18h à la salle des fêtes d'Aqua. Au programme, animation, gastronomie, tombola, spectacle avec la gigastar Belkatobi. La grande royale Nono Flavie et le séducteur Moni Billet. Notez bien, la nuit de la Saint-Valentin by The Lot, c'est le dimanche 14 février 2021 dès 18h à la salle des fêtes d'Aqua avec en spectacle inédit Belkatobi, Nono Flavie, Moni Billet. Prix des places, couple, 10 000 francs, VIP, 15 000 francs avec repas. Info et Reza, 655 34 10 40. La nuit de la Saint-Valentin by The Lot est un événement supervisé par Constille Lamine, partenaire média, radio et télévision Equinox. Voilà, Constille Lamine, vous nous retrouvez encore et là, vous nous parlez effectivement de la foi des leaders. Et à côté de ça, la nuit de la Saint-Valentin. Et nous sommes accompagnés ce matin de deux artistes et pas de moindre. C'est l'artiste Belkatobi qui est avec nous également et surtout Moni Billet. Bonjour à vous, cher monsieur, et bienvenue chez Equinox Télévision ce matin. Surtout, à vous, Moni Billet, toujours tiré à 4 épingles. Vous faites ça comment, Moni Billet? Bonjour, bienvenue On chez essaie Equinox de se Télévision. maintenir. Hein. Bonjour tout Ah le ben, monde. Salut le Mais studio. ça fait au moins 30 ans que moi je vous regarde à la télévision et jamais je ne vous ai vu sans nœud papillon. Vous faites ça comment? Ben, on essaie de se maintenir. Hein. C'est une lutte d'intimidation. Ah, vous nous êtes... Allez, bienvenue ce matin sur Equinox. Bonjour à vous, Belkatobi. Merci. Et c'est une énième rencontre sur ce plateau ce matin. Bonjour, Belkatobi. Bonjour, je suis là. Ben, la guitare ne vous accompagne pas ce matin. Je Mais sais la pas guitare, pourquoi. c'est le 14 février. Voilà, 14 février. Vous allez l'écouter sonner, comme d'hab. Voilà. Constille Lamine, 14 février, il s'agit de quoi concrètement? Alors, replongeons-nous dans l'événement. bien entendu, donc, une fois de plus, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'accueillir Constille Lamine sur le plateau. À côté de moi, des artistes de renom. Vous savez très bien que Constille Lamine s'entoure toujours des meilleurs. Après la célébration et le véritable succès de mes 20 ans de carrière avec Belkatobi, je reviens cette fois-ci avec l'association des Lot
à la foire des leaders du côté bien sûr de la salle des fêtes d'Aqua. Les contacts, vous les aurez tout à l'heure. Pour ceux qui ont besoin déjà de faire des réservations, il s'agit de cet événement spectacle Saint-Valentin, la nuit de la Saint-Valentin, la nuit de l'amour, la nuit du partage, la nuit de la fraternité. Ce sera ce 14 février dès 18h à la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la foire des leaders, la 2e édition. Et ce grand spectacle de la Saint-Valentin verra la participation des artistes de renom tels que Belka Tobi, Moni Bilet et bien entendu la grande royale Nono Flavie. C'est ce 14 février à partir de 18h on va dire à la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala au Cameroun. Un plateau à l'échange justement. Moni Bilet, lorsqu'on vous regarde aujourd'hui, on a très peur des femmes qui viendront là-bas. Je ne sais pas, tellement bien mis. Qu'est-ce que vous promettez bien évidemment à ceux qui se retrouveront là-bas pour ce 14 février? Moni Bilet. On va essayer de revisiter tout un pan entier de la carrière de Moni Bilet, tel que aussi Tapalambolam, Chagrin d'amour, Bijoux, etc. Donc voilà, j'invite le public de venir nombreux pour découvrir un peu ce spectacle, et toujours des souvenirs vivants. Voilà. Bon, peut-être pour qu'on se comprenne bien, Moni Bilet, je voudrais que les jeunes qui nous regardent ce matin, qui seront là à cet événement, se replongent dans l'un des plus grands standards, c'est qui a d'ailleurs été l'un des disques d'or au Cameroun, aussi Tapalambolam. Voilà, merci. Pas à ma chose, surtout à ce qui m'appartient. Faites-nous cet acapella pour nous replonger, je vous en prie, c'est important. Oh là là, la voix ne s'est pas rouillée. Pas du tout. Eh bien, Belka Tobi, ils sont là, elles sont là, les femmes qui vous adorent d'abord parce que vous êtes la web gigastar. Très bien. L'un des artistes Terra. Très bien. Web. Tout ce qui va avec en même temps. Qu'est-ce que vous leur promettez? Ces couples qui viendront vous regarder chanter l'amour. Toujours de belles chansons d'amour. Que ces belles femmes viennent le 14 à partir de 18h. Le 14. Accepte-moi tel que je suis, ne coûte pas ce que l'on dit de moi. Apprends à me connaître et à me découvrir. Là tu sauras vraiment qui je suis à partir du 15 février. Ah bon, merci beaucoup. Voilà. Bombo qui est en train de rougir sur le plateau. Voilà. Pardon, respectez le monde, je vous en prie. Vous m'avez coupé là. Merci beaucoup, Belka Tobi. Merci, Consti Lamine. Vous nous rappelez rapidement les prix, les montants, Consti, s'il vous plaît. Chers téléspectateurs, c'est un plateau à la portée de tout un chacun. Je rappelle que la salle des fêtes d'Aqua est un cadre très très sélect. Vous nous rappelez les montants justement à l'antenne. Les modalités, il faut le rappeler que les places, sont les prix se vendent, c'est les places couple. Donc vous avez la place simple couple à 10 000 francs. Voilà. Donc vous avez un couple, que ce soit deux personnes, que ce soit les enfants, 10 000 francs. Merci. Et la place VIP à 15 000 francs avec repas. Donc les tickets sont en vente au magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Également du côté de la salle des fêtes d'Aqua. Ceux qui n'ont pas le temps peuvent bien entendu appeler les numéros de téléphone qui s'affichent à l'écran pour faire déjà des réservations. Voilà. C'est l'occasion de vivre l'unique spectacle de la Saint-Valentin au Cameroun. Merci beaucoup, Consti Lamine. Tous les partenaires qui nous accompagnent. Merci. N'oubliez pas. Merci beaucoup, Consti Lamine. Consti Lamine, quand il a le micro, il ne s'arrête plus. Vraiment. On sera avec vous le 14, ne vous en faites pas. Eh bien, pour sortir le spot, madame, messieurs, merci à vous. L'amour et rien que l'amour, quand tu nous tiens. Sous le haut patronage des communes et villes unies du Cameroun, l'association de Lot, le savant plus bio et Fariblé présente la nuit de la Saint-Valentin le dimanche 14 février 2021 dès 18h à la salle des fêtes d'Aqua. Au programme, animation, gastronomie, tombola, spectacle avec la gigastar Belka Tobi.
la grande royale Nono Flavie et le séducteur Moni Bilet. Notez bien, la nuit de la Saint-Valentin by The Lot, c'est le dimanche 14 février 2021, dès 18h à la salle des fêtes d'Aqua, avec en spectacle inédit Belkatobi, Nono Flavie, Moni Bilet. Prix des places, couple, 10 000 francs, VIP, 15 000 francs avec repas. Info et résa, 655 34 10 40. La nuit de la Saint-Valentin by The Lot est un événement supervisé par Constellamine, partenaire média, radio et télévision Equinox. Merci infiniment pour ce moment, madame, messieurs. Merci de vous retrouver sur votre télévision, effectivement, avec votre talk show 10-12 le Zénith. Charles Hamel, Bombok, Karine Sontia, Dominique Audrey, Oyengelek. Le slogan est connu, ensemble unis pour la même mission, restez des nôtres, vous serez servis. Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par ce drame, cet incendie qui est survenu hier, ce matin, très tôt ce matin, aux environs de 3 heures. Ça, c'est dans la ville de Tchang, particulièrement au marché B, dans un domicile qui a causé la mort de 3 enfants qui sont décédés calcinés. Les secouristes sont arrivés en place quand les flammes avaient déjà quand même envahi tout le domicile. Voilà, des images que nous avons à l'antenne sont celles qui font bien sûr le tour des réseaux sociaux, ces images qui montrent bien sûr cet incendie. Maintenant, sur la toile, les internautes sont quand même inquiets par rapport à ces flammes qui commencent quand même à faire beaucoup au Cameroun. La dernière fois, c'était à Yaoundé, un magasin qui avait été incendié. Et maintenant, c'est à Tchang. Et après, vous vous rappelez de l'accident du bus de voyage qui a ôté la vie à plus de 55 personnes aujourd'hui. Donc, on se pose les questions sur l'origine de toutes ces flammes aujourd'hui. Alors, Charles Hamel, c'est encore des tueries, c'est encore des morts de trop quand même. Vous savez, Mbomboka a introduit l'émission aujourd'hui en posant la problématique de la chaufferie traditionnelle aujourd'hui. Nous sommes dans une ville universitaire. Une ville universitaire qui, depuis qu'elle a été instaurée avec les constructions, enregistre des morts déjà bizarres. Je parle de la ville. Il ne passe pas une semaine sans qu'on découvre des corps des étudiantes en état de putréfaction, des étudiantes abandonnées, des affaires de personnes qui achètent des sexes et tout et qu'on sort. Tchang vibre à un rythme. Excusez-moi, j'ai l'impression que le diable a déposé ses valises à Tchang. Il faut désormais que la chaufferie se saisisse. Nous avons des maisons... Qu'est-ce qu'elle fait? Exorciser la ville? Elle sait ce qu'elle a fait. La chaufferie doit se saisir. La véritable chaufferie, permettez-moi d'employer cette expression, c'est important, la véritable chaufferie doit se saisir de cela. Nous avons un incendie à l'entrée de la ville. Avant cet incendie à l'entrée de la ville, on a eu un véhicule qui, en 2018, était rentré littéralement dans la falaise et avait fait encore un dégât avec tous les habitants, les passagers qui étaient décédés. Nous avons eu un autre véhicule qui est rentré, Dieu merci, ce jour. 2 jours après l'incident de la falaise, on a eu un autre accident encore à Tchang. C'était cette fois au cœur de la ville, mais ce n'était que des blessés. Après, on a eu le marché qui a pris feu. Après le marché, c'est un domicile qui a pris feu dans le marché. Une autre voiture qui a pris feu. Le feu, monsieur Michel, dans une zone comme celle-là, ce n'est pas des moments... Ce n'est pas insolite. Il y a un message... Ce n'est pas insolite. Ouais. À un moment, il faudrait que la chaufferie soit saisie. Étant donné que nous fonctionnons dans un pays, dans une république qui s'en fout des royaumes qui l'ont précédé, on est obligé de vivre ce qu'on est en train de vivre, mais la chaufferie devrait s'inquiéter et véritablement se saisir de ce dossier pour pouvoir procéder à une purification. Non, nous sommes enveloppés par les sectes pernicieuses et les églises abrahamiques font le lit, je dirais même la promotion devant, et on vous dit non, on ne compte, n'adhérez pas ici, alors qu'en fait on fait le lit de ces sectes-là. Et comme notre République n'a pas voulu se construire en se réconciliant avec les royautés, ça crée un problème. Comment vous pouvez, il y a bien une direction de la protection civile, mais comment les lois camerounaises prennent leur source sur les lois de la France de Napoléon de 1901, alors que nous avons des cultures, nous avons des us et coutumes ici, parce que l'orientation, l'organisation sociale et sociétale d'un pays
est fonction de son mode de vie, de son mode de fonctionnement. J'aime citer le livre de deux Américains ici, l'un de Harvard, l'autre de Massachusetts Institute for Technology, Why Nations Fail. Pourquoi l'échec des nations? On dit les nations s'effondrent parce qu'elles ne prennent pas leurs sources sur leur histoire, leur préhistoire, leur mode de vie. Donc aujourd'hui, comme on veut dire, on fait la course de l'Occident comme si l'Afrique voulait ressembler à l'Occident. Non, l'Afrique reste l'Afrique. Très bien. L'Occident reste l'Occident. Donc aujourd'hui, que ceux qui dirigent ce pays, bon, je pense que ce n'est plus leur orientation, qu'on cherche un système de gouvernement, un système de gouvernement qui viendra maintenant exorciser, comme vous avez dit, le passé et un peu reprogrammer, se relancer pour l'avenir. Sinon, dans 30 ans, on risque de ne pas avoir de larmes pour pleurer. Merci beaucoup, Mbombengan. On parle cette fois-ci du drame au lycée bilingue des Kounou, comme nous l'avons dit à l'introduction. Un élève qui n'a pas participé à l'examen d'anglais pour le compte de la 3e séquence s'est pointé à l'établissement et obligeait la maîtresse ou encore l'enseignante à lui donner la note de 10 sur 20. Et face à l'opposition de l'enseignante, il a tiré des balles en l'air, 2 balles en l'air, avant que les autorités de cet établissement scolaire, autant pour moi, n'appellent les éléments des forces de l'ordre pour pouvoir maîtriser la situation. Maintenant, sur la toile, les internautes veulent savoir comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans cet établissement avec l'arme, comment est-ce qu'il fait pour être élève là-bas alors qu'il est capable d'avoir une arme, et ainsi de suite. Donc, et aujourd'hui, la maîtresse, elle est toute tétanisée, terrorisée. C'est vrai qu'elle n'a pas été touchée par les balles, mais psychologiquement, elle est vraiment touchée. Dominique Audrey, justement, vous connaissez quand même le lycée bilingue de Kounou à Yaoundé, pas très loin du marché, pas très loin de la mairie. L'enseignante. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des lycées qu'on ne devrait pas délocaliser aujourd'hui? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce qui peut bien justifier qu'on en arrive là? La localisation n'est pas facteur de comment est-ce que les enfants... Voilà. Ou bien Deido, ou Blériot. Comment vous analysez ça? Comment vous appréciez cette histoire-là, vous? On ne peut avoir qu'une appréciation négative en ce qui concerne l'acte posé par ce jeune homme. Ce jeune garçon, c'est un bébé qui visiblement maîtrise les mécanismes qui régissent l'utilisation d'une arme à feu. Beaucoup de personnes passées cet âge-là n'ont certainement jamais vu sous leurs yeux une arme à feu. Maintenant, il faut savoir qui sont les parents de cet enfant. Peut-être son père fait partie des forces de l'ordre et qu'il a certainement subtilisé une des armes de son père. Allez savoir. Comment est-ce qu'il y a un commerce illégal d'armes dans la ville? Je dis n'importe quoi, certainement ça se fait. On vend certainement les armes dans nos quartiers. On les vend où? Il faut avoir un permis de port d'armes. Est-ce que les armes, ça se vend pas comme des bouts de pain? Oui, effectivement. Si ça retourne dans les lycées, c'est dit qu'il y a eu certainement un réseau, il y a un marché de vente d'armes. Voilà. Mais on doit démanteler. C'est pas reconnu comme ça. Oui, aux États-Unis, c'est courant. On doit pouvoir démanteler cela. S'il y a un commerce qui se fait déjà, parce qu'aujourd'hui, lui, il a dégainé son arme. Et ça veut dire que certainement ses copains, parce qu'on doit également les interpeller, ce sont ses proches, ils doivent savoir comment il a fait, ou alors ils peuvent, eux, à leur tour être en possession d'autres armes. Maintenant, l'accompagnement psychologique est important aujourd'hui pour le corps enseignant, parce que de plus en plus, les enseignants subissent des traumatismes sur leur lieu d'exercice de leur fonction. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés. Et cette dame, je crois qu'on devrait d'abord lui permettre de se retrouver avec elle-même, parce que visiblement, elle a frôlé la mort. Moi, je ne sais pas. Certainement, c'est la providence qui a fait que ce jeune homme tire dans les airs et pas sur elle. Vous savez qu'il suffit de simplement de moins de 10 minutes pour que quelqu'un, pour qu'il se tue. Combien de fois tuer quelqu'un? Les parents sont un peu plus laxistes aujourd'hui dans l'éducation des enfants, Chalamel. Qu'est-ce qui se passe avec nos petits frères qui sont devenus incontrôlables aujourd'hui? Il faut dire que dans le recoupement de l'information, c'est son ami qui a mené l'arme. Ah, son ami. C'est son ami qui a mené, et on les a interpellés. C'est son ami qui a porté cette arme, c'est l'arme de son père. Moi, ce que je veux plutôt dire, M. Michel, c'est que la négligence observée au niveau parental. Vous avez des personnes, des gendarmes, des policiers qui ont bénéficié du port de l'arme, on leur a confié l'arme, mais qui louent des petits studios, qui louent des petites chambres, ils sont là avec l'enfant, M. Michel. Je pense qu'on devrait se rassurer que celui à qui on donne l'arme a un lieu, un lieu pour sécuriser cette arme.
Nous, à l'époque, on a vu des enfants, que ce soit en Colbisson, Biémassi, Cité Verte, Lycée Leclerc, qui venaient à l'établissement avec les armes de papa, parce que papa était militaire, papa était colonel, papa était sergent. Ça avait défrayé la chronique à un niveau où on n'avait plus même la décision de déshabiller tous ceux dont l'arme devait se retrouver auprès des enfants. Ça amenait les parents à avoir une attitude. Ça pose un autre problème. Et ça, c'est Bantou. Les enfants n'ont pas accès à la chambre de papa. Les enfants n'ont pas accès à la chambre de papa. La chambre de papa est un temple. C'est un hôtel. Personne n'entre dans la chambre. Même la femme, pour entrer, doit être pure pour entrer dans la chambre de son mari, monsieur. Vous mettez quoi dans pur, monsieur Mathieu? Bonne question. Vous mettez quoi dans Je vous parle sous le prisme d'un bantou. Vous mettez quoi dans Je vous parle sous le prisme d'un bantou. Quand je dis pure, c'est qu'elle ne doit pas saigner. Elle ne doit pas avoir ses menstruations. D'accord. Parce que l'homme n'est pas censé passer la nuit, même s'asseoir dans le même salon qu'une femme qui a ses menstruations. J'oubliais qu'en pays bantou, l'homme a sa maison, il a sa chambre, et la femme a sa chambre. D'accord. Si on le fait, si l'homme enfermant, c'est vrai on va m'avancer qu'un enfant peut casser la porte, là c'est l'effraction. Oui. Mais fermer la porte minutieusement, je vous assure, l'enfant lorsqu'il sait qu'il ne traverse pas la porte de papa, sauf en présence de papa pour enlever les chaussures, aller laver, je vous assure, ça règle beaucoup de choses, de détails. Où on voit des parents voler les enfants voler les titres fonciers de papa, quand papa est vivant, ils vendent la maison avec papa dedans. Vraiment. Je vous assure, c'est très grave. Merci beaucoup, Charles Hamel, pour cet appel. Et bien sûr, demande aux parents qui nous regardent ce matin d'être extrêmement vigilants. Moi, si j'ai vécu quand même avec un papa militaire, hein, oui, mais on avait, vous savez, à l'époque, il y avait les militaires aimaient bien les décos dans la maison. Vous entrez, vous avez les balles, je ne sais pas si on appelle les munitions là, qui sont les trophées. Bon, c'est pas les trophées, mais il y avait comment on dit ça, cette chaîne de balles là qui portait justement les munitions quand vous allez en guerre. Pour la mitrailleuse, je crois des trucs comme ça, mais c'était aligné partout à la maison. Les armes, justement, quand l'oncle rentrait, parce que c'était le tuteur, quand il rentrait, j'étais très jeune, c'est CM1, quand il rentrait, on voyait ça à la maison, c'était placé à des endroits. Et on était à Biémassi, effectivement, à Yaoundé, pas loin justement de l'école publique de Biémassi, mais ici, on était là, on regardait, on ne touchait jamais parce qu'on savait que c'était sacré, c'était très dangereux et personne ne devait avoir accès à ces données-là. Karine, c'est un autre sujet ce matin. Oui, c'est autre sujet. Enfin, il faut interpeller les parents, vraiment être extrêmement vigilants, surtout ceux qui sont dans les corps. Justement, s'il le faut et que vous êtes dans une petite maison, comme M. Mbachou l'a soulevé ici, ayez votre casier dans votre maison. Voilà. Vous allez ranger vos effets de travail. Quand vous rentrez, vous enlevez tout, vous mettez dans votre casier, vous fermez à clé. Un officier de l'armée avait été assassiné par son enfant. Hein. L'enfant est venu récupérer l'arme de son père, le père était couché, il a battu son père. Les coiffes. Voilà. On évolue, Karine, les sujets ce matin. Un an après sa mise en fonction à la commune de Banka, le maire Joseph Nguesiek du MCNC, du MCNC a fait détruire la statue, une statue qui est située au carrefour Pachi, ça c'est au village Banka. C'est une statue qui est mythique et qui représente un roi de cette chefferie de premier degré aujourd'hui, mais qui est très historique, sauf que les populations ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette statue a été détruite et qu'il faudra réparation parce que c'est un monument qui a beaucoup de valeur. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est systémique. On va peut-être regarder les images, Karine, pour bien comprendre ce qui se passe là-bas. Peut-être prendre ces images amateurs, Karine. Voilà. C'est sérieux, hein? Comment on appelle ces corps-là habillés avec les... Ça dépend. Hein. Le kounga. Ah d'accord, ils ont fait une sortie. Le kounga. C'est le chef qui a fait sortir les kounga. Et qu'est-ce que ça implique alors leur descente? Il ne sortent que lorsque le village est attaqué, lorsque le patrimoine de la chefferie est mis, comment on veut dire, sac, c'est là où ils sortent. C'est l'armée du village. On peut peut-être écouter. Hein. Au moment où il faut qu'on se retrouve à la chefferie pour se concerter, lui, il ne se présente pas. Voilà, ce sont des images amateurs. Hein. Alors, comment qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment vous appréciez aujourd'hui Mbombengan que lorsqu'on est à Paanchi, je prononce avec l'accent, monsieur, on pourra Paanchi, hein, ça se prononce comme ça. Lorsqu'on arrive à cet endroit, il y a cet identifiant qui est cette statue de ce roi, de ce dixième roi de la dynastie. Comment est-ce qu'on peut venir
saccager cela comme ça, bon Bengan. C'est toujours le conflit entre autorités traditionnelles et politiques et administratives. Finalement, à quand la fin de la guerre? À quand la fin du conflit? Qui doit trancher ça et comment trancher pour que chacun reconnaisse sa position? C'est un problème d'éducation. Donc il faut dire peut-être que le maire est instruit, mais il n'est pas éduqué. Le manque d'éducation, et c'est dangereux que nous soyons à ce niveau-là de gens qui dirigent notre pays. Je vous rappelle ici que et d'ailleurs ça s'explique, mais nous on l'avait mis sous la forme scientifique. Ceux qui ont la charge de diriger doivent savoir que tout est scientifique. Doivent savoir que dans cette science-là, la deuxième chose, c'est que tout est spirituel. Et il faut pouvoir voir les choses du jour comme de la nuit. Si vous ne maîtrisez pas ces trois variantes-là, vous ne devez pas diriger. Et justement, lorsqu'on est dans les positions de pouvoir, on se rend compte qu'on n'a pas la maîtrise de ces choses-là, on commence à entrer dans les sectes. On vous dit, la franc-maçonnerie est venue, tel est entré, tel est allé dans le... Bon, vous voyez, on commence à végéter comme ça. Et cette culture occidentale que Oumniobe avait dénoncée exactement le 12 décembre 1951 à Kumba, quand il voyait ça venir, et il avait insisté sur le problème du fédéralisme. Et pour lui, il fallait commencer par la décentralisation. Réconcilier les royautés et la république qu'on est en train de bâtir. Parce que l'État du Cameroun est né 6 ans plus tard, en avril 1957. Et il préparait, il a dit, on est en train de monter tribu contre tribu. On est en train de monter intellectuel contre chef traditionnel. Et au final, celui qui va profiter, c'est le colonisateur. Il va profiter de la misère de tous et de le feu qu'il va allumer. Nous en sommes là. Donc, c'est que c'est pas ça Bafon. Oui, lieu dit, nous en sommes. Donc, en fait, voilà quelqu'un qui peut vous dire que de toutes les manières, moi, je n'ai pas d'identité, puisque je peux changer de nationalité, je peux être français, tout ce que vous voulez. Donc, ce que vous faites là ne dérange pas. Mais il faudrait, peut-être que nous qui détenons certains pouvoirs, peut-être qu'il faudrait qu'on ne parle plus en public, mais qu'on agisse. Très bien. Qu'on agisse, c'est-à-dire qu'il se lève comme ça, il perd la parole, perd l'usage de la parole pendant au moins 29 jours, 9 jours fois 3, 27 jours, on commence à faire des actions comme ça. Lui-même, il va aller voir tous les médecins du monde, il ne saura pas comment il a perdu la parole. Donc, ou alors il perd la vue, ou des choses, il faudrait qu'on commence à punir. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop laxiste quand même, vous les autorités traditionnelles là? Non, je vous dis souvent également que le cerveau de l'Africain est élastique. Contrairement à ce qu'on vous apprend à l'école, on vous dit c'est les Gakari, les Bantous ils ont toujours raison. Non, au contraire, les 42 lois de maths sont des principes ontologiques pour, j'allais dire, démocratiser la science. On va peut-être pas refaire non, on ne fait pas le livre ce matin. Mais justement, parce que en fait, comme on ne comprend pas, vous ne comprenez pas et on ne veut pas aller à l'école, comment vous pensez que moi, je tire vers 60 ans, comment j'ai pu avoir ça? Et la personne qui m'a initié, je suis obligé de le faire. Depuis février 1988, il n'avait jamais été à l'école des Blancs. Voilà. Il ne savait pas écrire J-E-J. Donc, il sait comment il t'explique l'origine du monde et sur Dieu, sur le plan scientifique et tout. Or, lui qui savait faire ce que vous appelez aujourd'hui les mathématiques du chaos, moi, c'est 10 ans après que j'ai entendu ça. Quand j'entre dans cette nombre, je me dis, mais le Mbombo Ngambi, en fait, ce sont les mathématiques du chaos qu'il m'expliquait. Voilà. Donc, vous voyez donc, il ne sait pas que il prend des malédictions là. Mais bon, nous, on a laissé parce que ceux qui dirigent le pays, ce sont nos enfants. Ceux qui sont prêtres, ce sont nos enfants. Ils sont dans la franc-maçonnerie, à l'ordre Tchang,
l'ordre Melchisédek. Tout ça, c'est nos enfants. Voilà. Tu vas faire comment? Lorsqu'on voit justement cette société secrète sortir, le Kungan, en réalité, est-ce que c'est pas très dangereux? C'est pas un signe qui présage quelque chose de très mauvais pour ceux qui sont en guerre et qui entrent en guerre avec la tradition aujourd'hui? Vous êtes aujourd'hui, je peux vous dire que passer là, personne ne passera plus là. Personne n'y fera plus rien. L'endroit est désormais gâté. Je crois, M. Michel, qu'il n'y a aucune différence entre Pachi et l'entrée de Fumban. Oui. Vous savez déjà que c'est le fils du 10e roi de la dynastie Bamoun, Ngabna. C'est l'un de ses fils qui est venu donner naissance à Banka. Effectivement. Et la zone de Pachi est une zone qui a connu beaucoup de guerres, qui a connu beaucoup de sang, et dont les derniers en date, c'est l'attitude qu'avaient posée les Bafang lorsqu'ils voulaient arracher, M. Michel Gachou, la zone de Pachi. Pachi, que vous voyez, c'est un nom, ce n'est pas célèbre pour le président d'être célèbre, monsieur. C'est comme M. Michel Gachou, le carrefour Tale, le carrefour du sang. Donc c'est une zone où beaucoup échangent d'histoire. Lorsque vous descendez dans les bas-fonds au niveau de Pachi, vous allez vous rendre compte qu'en bas, c'est les bas-fonds. Il y a eu tellement de guerres dans cette zone pour conquérir cet endroit. Des gens sont morts. Et je peux vous dire, monsieur Michel, que les Banganté, quand vous parlez de Banganté aujourd'hui, Bangan Fokam, c'est les petits-fils et les fils Banka qui sont partis de là, et ce n'est pas loin de Pachi, M. Michel Ngachou, qu'on a eu à donner naissance. Donc en termes, même sur le plan historique de la chefferie, Pachi est un lieu chargé d'histoire. Et celui dont la statue trônait là, c'était le faux Kwemo, Tchen Kwemo, M. Michel Ngachou. Ce faux, on lui reconnaît à Banka d'être celui qui aura fait le dispensaire que vous voyez, parce que lorsque vous traversez en allant vers dans le Ndé, à quelques 30, juste après comment vous appelez ça, la tribune, le dispensaire est juste à l'extérieur. Il fait partie des personnes qui ont réussi à développer cette zone. Venez détruire cela. On en parlera, M. Mbadji. Vous me permettez vraiment le temps de saluer bien sûr les nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin et vous rappeler en réalité que ce qui s'est passé hier à Bonis a été rapidement interrompu par la descente du sous-préfet de Bonis sur les lieux et qui a permis bien évidemment aux camarades du MRC qui étaient en route pour Ngaoundéré d'être bien reçus par le sous-préfet lui-même. Donc ils n'ont pas été embastillés dans la cellule et tout le calme est revenu, mais plutôt cette fois-ci on dira qu'on a vu un sous-préfet qui s'est très bien comporté vis-à-vis de ce qu'on appellerait bien sûr les partis dits de l'opposition au Cameroun. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir servi pendant toute cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 10h en vous rappelant que si vous ne faites pas la politique au Cameroun, la politique qu'on fait au Cameroun va vous faire et va vous écraser si vous ne vous réveillez pas très vite et n'allumez pas vos cerveaux. À lundi, 10h.